Bonsoir, vous êtes nombreux de fous et c'est trop cool. Je sais pourquoi, parce que notre invité est exceptionnel. On l'aime, on l'adore, il est là. Je vais vous dire dans 2 secondes qui c'est, même si vous savez, parce que c'est dans le titre. J'espère que vous allez bien. On est dans la reprise du L'Or du Temps et je suis trop content parce que c'est ma petite émission à moi en Perse. Je la kiffe bien. Et ce soir, j'accueille Bastos, top Grenoble SSBU, semi-pro, sur Smash Bros Ultimate. Comment tu vas, Bastos ? Bah écoute, ça va et toi ? Bah ça va nickel. Moi je suis chaud de fou, je suis trop content de te recevoir parce qu'on se connaît depuis 5 mois à peu près. Ah ouais, à peu près, ça va faire ça maintenant. Ouais, c'est ça. On se connaît depuis 5 mois parce que moi j'ai découvert la communauté Smash il y a peu de temps. J'ai découvert l'univers Smash un peu plus profondément. Au fil du temps. Ouais, au fil du temps là. Les 5 mois qui sont passés là. Hein. Exactement. J'avoue que j'ai été le typical nouveau player Bronol-like. Happé par la chose aussi. Et happé par la chose. Mais on en parlera un peu de ce truc des générations plus vieilles qui viennent maintenant. On peut en parler. Des bisous à chaque. Et voilà. Donc on se connaît bien. Ah oui, en 5 mois, on s'est fréquenté aussi bien, entre guillemets, via la passion qu'à côté. On s'est vu pour d'autres choses, on est devenus amis. Hein. Y a du chiche qui sort. Bonsoir Moustigno, bonsoir Dems. Merci énormément pour les follow, vous êtes trop gentils. Ils sont BG les books, c'est une dinguerie. Merci beaucoup aux régies. On essaye. Exactement. Mais on bon, vous invite quand à il y aller a à la mercerie aussi. La mercerie, incroyable. Excellent speakeasy. Un live L'Or du Temps qui va être fait à la mercerie. Et ben franchement, qui va être, très bonne idée. Qui va être probablement fait plus tard parce qu'ils viennent d'ouvrir, mais... La mercerie où je retourne vendredi. Ah ouais. Ce sera ma 4e fois là-bas. Le barman en a déjà marre de moi, mais tout se passe bien. Donc voilà, mercerie, bar à cocktail, excellent. N'hésitez pas, vous recherchez juste la mercerie. Incroyable, vraiment. Incroyable. Ce soir, on n'est pas à la mercerie, mais on est au Jardin du Thé, un Rumilly. Qui est un très beau lieu d'ailleurs. Jamais venu, jamais spécialement été dans un lieu à thé spécifique, etc. Et franchement, petit thé à l'hibiscus. Exactement. Qui est de là, jusque-là, excellent. Thé glacé, thé normal, oui, thé chaud et tout ça. Tout ce qui rapproche du thé en fait. Ils font pas mal de trucs. Ils tournent énormément, ils vendent pas mal de thé dans d'autres lieux. Tu sais, leur thé glacé, ils le vendent le thé aux Families. Oui. Il vient d'ici. Le thé qu'ils font. Très cool alors. Ouais, exactement. Ils ont un petit magasin. Ce que je vois derrière là, ils ont un magasin où ils vendent du thé directement. Au lieu de vendre la consommation, ils vendent le thé en lui-même. Ils vendent le thé exactement à côté. Voilà, qui était mon spécial lieu Tinder. Moi, j'ai découvert Jardin du Thé. C'était mon spécial lieu Tinder. T'es un typique mec en L qui. Ah oui, mais de ouf. Mais bon. Monsieur, j'ai les cheveux longs bouclés à lunettes rondes. Un moment, bon. Ça vient avec le personnage. Ça a le plaisir d'entendre la douce voix de Val. Merci beaucoup, vous êtes mignon. Mais vous l'avez à travers un traitement audio. Sachez que moi, j'ai la meilleure voix. Hein. Vous, elle est atténuée pour pas que vous soyez submergé. Régis est en train de travailler de fou sur la compression là. Il est au taquet. Un petit coup de jazz, Régis, peut-être ? Ah, la panique ! Il sait plus quel Voilà, on a le petit coup de jazz. Et ce soir, spécialement, petite formation, on a Liwi, qui est une joueuse aussi de Smash Grenoble. On a invité et qui est là, qui nous fait le multicam. Donc merci beaucoup à elle, merci beaucoup à Régis d'être là dans la technique. Ils sont au top. Rien à redire là-dessus. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire un peu ton passif ? Parce qu'on avait déjà discuté quand on s'est rencontrés, la première soirée bar qu'on a fait pour se rencontrer. Tu m'as raconté ton passif avec les jeux vidéo un peu on va passer sur les questions un peu classiques et basiques. Parce que toi, tu as une famille de gamers. Totalement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce truc-là Ouais, avec plaisir. Alors en fait, moi j'ai grandi avec ma mère et mon père au tout début, jusqu'à mes 4 ans, où après en fait ils se sont séparés. Jusque-là, rien de spécial, je l'ai même pas spécialement mal vécu. Jusqu'à 4 ans, tu ressens pas spécialement le manque. Ouais. Pas ça, parce que t'as pas vraiment la notion, tu vois, de il y a une séparation ou quoi. Et en fait, du coup, ma mère s'est très vite remariée avec mon beau-père. Et ma mère en fait était déjà gameuse. Mais alors quand elle s'est mise avec un autre gamer, là, ils ont créé un monstre qui est ma personne, et mon frère et mes 2 sœurs. Et en fait, du coup, déjà que moi je jouais à la PS2, la PS2 avec ma mère, je jouais vite fait au PC avec elle, etc. Là, vraiment, une fois que j'étais chez mes parents, côté mère, beau-père, on avait chacun une Xbox, chacun dans notre chambre, on avait un écran pour nous, c'est-à-dire moi je vivais dans la chambre avec mon frère, c'est-à-dire il y avait 2 écrans plats, 2 Xbox, un siège, un canapé, et on jouait notre vie, tu vois. Et du coup, moi je jouais avec mon frère en ligne, je jouais avec mon beau-père en ligne. Et il y a des jeux, tu sais, je jouais à Call of contre mon beau-père, on faisait des 1 contre 1, et il me disait regarde par mon écran, t'es en train de tricher, tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc moi j'ai grandi en jouant aux jeux vidéo toute ma vie. C'est même là où tu sais des familles ils vont te dire
nous on part à la plage ou quoi, etc. On le faisait aussi. Mais on Pas longtemps, on quoi. Ouais, voilà, on jouait plus. Tu vois. Moi, ce que j'aimais quand j'ai en voyage, c'est les 4 heures de voiture où je suis à la DS avec mes frères et sœurs. Et vu qu'on est 4, on fait des courses Mario Kart à 4. Bah oui, Tu vois. forcément. Ouais. Donc, t'as ce truc-là. Alors que nous, on a juste connu ça juste dans les bus de voyage une fois. Ouais. Moi, j'ai fait une fois un Bah Mario oui, Kart moi DS aussi, avec moi des c'est des gens dans trucs les de bus cours voyage, où tout le monde dit qui crée un truc. Voilà. C'est ça. Et non, donc ouais, j'ai grandi là, comme ça. Donc mon premier support de jeu, ma première console, c'était la Xbox. Ouais. Donc là-dessus, Xbox 360, pardon. Enfin, premier support qui était à moi, parce qu'évidemment j'ai fait d'autres jeux. Et donc là, je me suis tué beaucoup de jeux. On peut passer sur tous les jeux un peu FPS, Halo, Gears of War, qui est pas un FPS, pardon. T'as pas vu, mais il y a un oui de Régis qui est passé quand t'as dit allô. Merci. Non, mais voilà, Halo, Gears of War, Viva Pignata que j'ai adoré. Ok. J'ai joué à Red Dead Redemption, évidemment. J'ai joué mais à tellement de jeux. Les Rayman, mon jeu préféré de tous les temps, Brutal Legend. Je prends un message qui me fait mal parce que vraiment il y a quelqu'un qui dit, il y a Kams0812 bienvenue qui dit PS2 le vieux. Je vais pas répondre. Je vais rien dire. C'est la normoise. Je vais rien dire. Ah bah bonjour Kams0812 PS2 le vieux, ça me fait mal. Ça, je vais pas dire ce que c'est ma première console. Quelle est ta première console? N64. Aïe, Ça aïe, va. aïe, En aïe, vrai aïe, ça aïe, va. aïe, aïe, aïe. Ça va. J'en ai entendu parler que quand c'est Virgile qui en parle. Et Virgile, pour la petite anecdote, il te parle d'une console que si elle est poussiéreuse maintenant, tu vois. Ouais. Il peut pas. Voilà. Oui, c'est un peu la spéciale de Virgile. Ouais. Et donc j'ai grandi là-dessus en jouant exclusivement à la Xbox. Et on avait tous notre Xbox, tu vois. On avait vraiment 5 Xbox à la maison. Ma mère, mon beau-père, moi, mon frère, ma soeur, tu vois. Et genre, on se voyait Ça, pour ça manger. pouvait faire une team deathmatch sur Halo 3 Ah, mais on pouvait, on faisait, mais. ensemble. Et moi, je sais que je jouais, j'avais fait, tu sais, j'étais tellement fou de Brutal Legend, donc mon jeu préféré, excellent jeu, qui a plutôt bien vieilli, je trouve encore, mais je suis biaisé. Et en fait, j'étais tellement amoureux de ce jeu, et tu sais, sur Xbox, c'est le machin des points les points G, en gros, c'est les points que tu gagnes en faisant un succès un peu. C'est les Ouais. succès, tu vois, de la Xbox. Et du coup, je l'ai fait sur toutes les consoles de la maison, Brutal Legend à 100%. Parce T'allais que piquer la console de tes. ouais, genre je dis à ma tes mère, frères et c'est quand que tu travailles, elle travaille, bah, ok, bah moi je fais le jeu en ultra dur pour toi et je chope tous les goodies, tous les machins. Et j'étais comme un fou. Ça se passait trop bien. Et venu le moment fatidique où j'ai eu un PC. Et j'ai un ami, je pense que tout le monde est tombé comme ça, qui m'a dit ouais, il y a un jeu trop bien, mec, c'est LOL. Ah bah on peut parler de Tu te souviens de ta première game ever sur LoL? Parce que moi je m'en souviens. Je m'en souviens pas. Parce que du coup pour ma part, exactement, c'est ce que tu dis. Genre moi j'ai beaucoup été jeu console, justement avec Régis lycée, on partait entre midi et 2 pour jouer chez un pote à Halo. Moi j'avais pas la Xbox, j'étais full Nintendo. Donc j'étais vraiment console, jeu de plateforme, tous ces trucs là, Boss Rush, tout ça. Et j'ai un pote qui me dit toi, tu kifferais trop et un jeu stratégique est sorti. Mon premier vrai gros jeu PC, ça a été CS 1.6. Oui, je suis vieux. C'est avec mon oncle que j'ai découvert ça. Et il y a eu Warcraft 3. Ça a été Ok, un peu ouais. mes premiers jeux. À moi. Et il y a un pote qui me dit jeu de stratégie, tu vas kiffer. Il y a LOL. Et en fait, cet être humain-là était bronze 5 à l'époque. Ce qui est encore plus une prouesse que maintenant. Ah, En vrai de vrai. parce que maintenant tu sais, il y a le fer, donc tu peux te dire peut-être que les mecs qui sont bronze 5 à Je l'époque. pense qu'il serait faire. Je pense que maintenant ouais, il serait ouais, y a faire. moyen. Et en fait, il me fait découvrir le jeu et je me retrouve à être Malfit bot. Dans mon premier game de ma vie, je joue Malfit bot et lui joue une Riven, tu vois. Et on est en bot lane. Mais ça qui était magnifique, c'est Mais qu'au moi j'ai début, commencé saison 2. t'as vraiment Donc, aucun. Alexis, je connaissais, n'existait pas. Il n'y avait pas de jungle. Ah oui. quand j'ai commencé. Quelques mois après, Alexis, je commençais avec Moscow 5. Ils ont créé la méta jungle, la méta rythme. Il n'y avait rien, c'était un zoo. C'était fou de voir la théorie du jeu, de comment Mais elle tu vois, se fait. c'est là-dessus que moi je suis biaisé parce que moi je suis arrivé en saison 4 avec Jinx, qui est d'ailleurs pour ça que mon PC s'appelle Jinx. C'est mon personnage préféré, que quand elle a été dans Arcane, j'étais la fan hystérique, j'étais une fan à ce moment-là. Et vraiment, j'étais comme un fou. Et en fait, la musique de Jinx, Gets Jinxed, je peux l'écouter des heures et des heures, ce que je faisais à l'époque d'ailleurs. Et moi, il y avait déjà ces trucs-là de jungle, etc. Alors, on va pas vous faire l'histoire de LoL, mais bon, c'est un rôle qui est apparu. Et en fait, ce truc-là, c'est que quand moi je suis tombé sur LoL, je l'ai pas lâché. En fait, j'y joue encore aujourd'hui. Je viens de le désinstaller il y a pas longtemps parce que je rentre en Master 2, etc. et que j'ai d'autres choses à faire. Mais je suis diamant 4, un truc comme ça. Diamant 4, pour ceux qui connaissent pas, c'est top 4% du jeu, à peu près. Sûrement, ouais, peut-être moins même, je dirais. Top 3 Top 4, top 3 Ouais, de toute façon, ça joue à ça, on n'est pas sur les détails. Et le jeu, j'y ai joué tout le temps. Tout l'argent de poche que certains pouvaient utiliser dans des kebabs, moi je l'utilisais pour
Les skins. ERP, bah les oui, skins, tu vois. Et du coup, j'ai passé, il me semble, une belle somme qui s'approche des 4 chiffres dans Ok. League of Legends. Ah oui. Donc j'ai beaucoup de skins. Et donc pour te dire, j'avais fait le calcul fut un temps, donc il y a de ça 2 ans. Et en fait, tu sais, je faisais un truc en mode gens me disaient c'est trop. Et moi, j'étais vexé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps que je passais dessus, l'argent que j'ai investi. Bien Tu sûr. vois, toi, t'achètes un jeu 70 €, tu joues 30 heures. Alors, je suis comme toi, parce qu'en termes de Sauf chiffres, qu'en fait, pareil, c'est du consommable. mais C'est ça même pas marche- consommable, c'est du ça marche pas tant. cosmétique. En fait, ça marche pas tant, c'est un argument qu'on a. Ah oui, non, c'est juste pour me Ouais. désensibiliser et dire ah non, c'est pas ma faute. Moi, je sais que j'ai passé 5 ans, 4 ans du coup, donc de la saison 2 jusqu'à la saison 6, à utiliser des cartes prépayées de mon téléphone. En fait, j'utilisais pas mon forfait de téléphone et les 15 € par mois de mon téléphone ne tombaient que dans les RP parce qu'il y avait les Ok, cartes téléphone. Jusqu'à saison 5, donc 3 ans j'ai fait ça. Ok, ouais. Saison 1, 2, 3, 4. J'ai fait ça. Et ça, c'était bien. Parce que du coup, tu sais que t'as 15 € dans le mois où tu te les mets dans ton. Ouais, mais moi j'ai la chance que j'ai vraiment grandi dans une famille qui avait beaucoup de moyens par rapport à la moyenne, on va dire. Et dans ce cas, c'est vrai que pour eux, mettre de l'argent dans les jeux vidéo, déjà c'était pas autant une infamie que dans d'autres familles, étant donné, tu sais, certains, mais c'est un jeu vidéo, c'est pas réel, tu vois. Moi, ils jouaient déjà, donc ils pouvaient comprendre. Et ils me mettaient des limites. Et je mettais pas des milliards et des milliards, mais au fil des mois, tu sais, tu mets 20 € là, 20 € là. Pas de Et ouf, hein. mes amis dont les parents sont malheureusement ou heureusement séparés, quand vous avez 2 familles, vous avez 2 Noël, mais vous avez aussi 2 fois de l'argent de poche. Et là, quand j'avais 2 fois des RP par mois, j'ai eu des milliards de skins de Riven, de Yasuo, de tous les persos, de Kiku Jap, Jean Sasuke. Et du coup, ouais, LoL, du coup, c'est le jeu qui m'a vraiment amené sur les PC. Et sur le compétitif, du coup, ou t'avais Et déjà sur le le- compétitif, je j'ai pas fait spécialement de compétition reconnue, mais j'étais vraiment avec un objectif compétitif. Là où sur Call of, c'est je jouais, je voulais faire des bonnes parties, mais en Ouais. soi, tu sais, il n'y avait pas de rang, il n'y avait pas de machin. Et là, c'est le premier truc où l'objectif c'était arriver un jour diamant, ce que j'ai réussi. Et de là, je passe mon temps sur mon PC. Du coup, je passe mon temps sur PC, je passe beaucoup plus de temps sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a fait ça. Tu sais, c'est le moment où tu vraiment as un PC, ou en tout cas tu as accès à un PC. Tu passes un temps fou sur YouTube, sur Internet, machin. Ah, puis surtout à cette période-là. C'est-à-dire que. Exactement. bon, C'est là, vraiment le moment où c'était tout a l'essor de explosé. YouTube de fou. Voilà. Et en fait, je tombe sur des vidéos Smash Bros. Et en fait, je me dis, what the fuck, le jeu est incroyable. Alors, Smash Bros, celui de la Wii U. Donc, Ok. pas Qui est le l'actuel. moins bien. Selon la plupart NL des gens, Papel, est le ouais. moins bien de toute la licence. Sauf que bah, moi, j'ai une Wii U et j'ai un petit frère, du coup, on le prend et on se tabasse dessus. On joue tout le temps. Alors évidemment, on avait tu sais, le gros pad de, Ouais. la, de la machin, que moi j'utilisais tout le temps. Et mon frère utilisait les nunchuk et le Wiimote. Et du coup, il avait trop le seum, mais moi j'étais grand frère, donc je décidais. Donc t'avais en le fait. pad. J'étais un peu un tyran, mais c'est pas grave. Et du coup, on joue. Et en fait, je kiffe. Et moi, je me rends compte qu'en fait, il y a un rule set. Je savais pas qu'il y avait des règles. Tu vois, moi, je me dis, c'est le jeu est fait pour être joué la façon dont il est fait, c'est-à-dire Avec les t'as 40 objets. stages, t'as les objets, machin. Et du coup, moi, je commence à vouloir jouer avec certains terrains, pas d'objets, juste on se casse la gueule, je change mes touches que je faisais pas, tu vois. Mm. Et mon frère, il me fait, mais non, mais viens, on met les objets, viens, on fait ce machin, viens, on met la balle smash. Tu vois, la balle smash, c'est le truc le plus visuel, marrant, etc. Mon Ouais. frère a 3 ans et demi de moins que moi, donc entre guillemets, là où moi, j'étais déjà dans un truc où je veux me casser la gueule, lui, était en mode je veux me casser la gueule, mais avec des trucs marrants. Ça fait- Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et donc là-dessus, j'ai commencé à jouer à ce jeu. Et en fait, plus tard, quand Smash Bros Ultimate, l'actuel donc, est sorti, je l'ai pris. Mon frère avait une Switch, qui est d'ailleurs maintenant ma Switch, parce qu'il n'y joue pas et que j'y joue tout le temps. Du coup. Et en fait, j'ai su qu'il y avait de la compétition parce que j'ai eu la chance de rentrer au 404 un jour et il y avait de la compétition. Et depuis, je joue tout le temps à Smash Bros Ultimate pour Switch. Ouais, parce que c'est ça aussi en aparté. Donc à Grenoble, il y a l'association Smash Grenoble Oui. qui s'occupe et qui développe du coup l'e-sport à Grenoble. Merci à eux. l'e-sport ils sont- Smash. L'e-sport Smash. Ouais. Il y a d'autres trucs qui sont faits. Effectivement, l'e-sport Smash, pardon. Et du coup, au départ, c'était au 404. Ouais. Il y avait des trucs avant ou pas? Même c'était au Meltdown avant. Le Oui, 404, en fait, anciennement, c'est le un 404, ancien c'est l'ancien Meltdown. Meltdown, effectivement. exactement. Donc ça a démarré quand c'était Meltdown. Et moi, c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Et vers la toute fin, quand ça allait devenir 404. Et c'est-à-dire que moi, je suis pas arrivé au tout début de Smash Bros, par contre, Ultimate, parce que moi, j'ai eu Ultimate dans mon coin, j'ai joué en ligne, mais j'avais pas la connaissance encore d'une commu. Là où Nonocolors, l'ancien top 1 de Grenoble, lui, il jouait déjà. Lui, il avait 16 ans, tu vois. 16, 17 ans, un truc comme ça. Et il venait, il cassait la gueule aux gens sur Smash 4. Et du coup, il a continué sur Smash Ultimate, tu vois. Et en fait, lui, il a eu cette constante compétition à Grenoble. Et en fait, moi, je l'ai connu que plus tard. Et par contre, dès que je l'ai connu, je venais régulièrement. J'ai fait partie d'une team, dont je fais partie toujours, la team OVNI. Ouais. Team OVNI, merci à vous. Team OVNI, qui est donc la première team qui ait jamais eu à Grenoble. Donc, c'est une team d'amis. Il n'y a pas spécialement de clan ou quoi. C'est un peu, Mhm.
on a beaucoup d'affinités entre nous, on se crée un truc, etc. Et en fait, c'est les personnes qui m'ont permis d'aller à Lyon pour la première fois. En fait, ça s'est créé comme ça, la Team OVNI, de mon souvenir. Je crois qu'ils ont un souvenir un peu différent, mais ça se joue à ça. C'est en fait, un jour, on va à Lyon. Donc Lyon, qui est un bien plus gros hub Smash Bros, plus grosse ville, forcément amène plus de potentiels joueurs, donc plus grosse communauté, etc. Plus de moyens. Et donc, on va à un tournoi, l'Arca Smash, je crois, un truc comme ça. Et après, il y a aussi la Corny Smash, enfin voilà, plusieurs tournois. Et Esteban, donc Estus, dit ouais les gars, j'y vais, covoite et tout qui est chaud. Moi j'avais jamais fait de tournoi à part à Grenoble où c'était vraiment musique, tu te fais un peu pousser, tu vois machin. Et là je trouvais ça archi C'est vrai professionnel. que le 404, faut avoir envie de jouer à Smash. C'est-à-dire que t'es sur des petits poufs, t'es comme ça. Et pire c'est qu'on avait pas. En fait, toi t'étais mineur en plus quand t'es arrivé, donc tu dois être dans un bar. Ah si je devais avoir 17 début, ans ouais. peut-être. Okay. Je saurais même pas dire ce que c'est, j'arrive même pas à savoir exactement à quel âge, parce que j'ai une très mauvaise notion du temps. J'arrive pas à savoir exactement à quel âge je suis rentré dans ce truc-là. Je sais que ça fait plus de 3 ans maintenant. Mais du coup, j'ai ce truc-là où moi, j'arrive à ce tournoi du 404, c'est marrant, mais en fait, vu qu'il n'est pas privatisé pour nous, on a genre juste le coin où il y a la grosse télé et 2 écrans à peu près, ou parfois 4, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, t'es un peu poussé. T'es pas dans un environnement compétitif hyper optimisé. Et là, je vais à Lyon, où c'est que des gens qui sont là pour jouer à Smash, parce que le bar est privatisé. Tout le monde a un super niveau parce que c'est un niveau un peu plus élevé à l'époque que Grenoble, ce qui est toujours le cas, mais maintenant on peut se battre avec eux alors qu'avant vraiment on se faisait tabasser à part de nos colors. Et à partir de là, encore plus qu'avant, c'est-à-dire que là je joue tout le temps, j'invite tout le temps des gens pour faire des sessions. Une session c'est quand t'invites des gens chez toi pour t'entraîner, jouer, t'amuser. Et je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que moi je suis en DUT, t'as tout le temps du monde. En plus j'ai jamais travaillé de ma vie en cours. Ce qui n'est pas une bonne chose, les enfants, ne reproduisez pas ça. Après si t'as la chance de pouvoir faire ça. J'ai la chance, mais à voir jusqu'à où ça va me mener. Parce que pour l'instant, je suis en Master 2, j'ai pas encore eu à travailler. Tu vois, mais je commence à me dire, peut-être le Master 2, un jour, il va falloir. Voilà. D'où la désinstallation de LoL. Et du coup, j'ai commencé à trahir le jeu, à vraiment devenir un membre actif. J'ai joué tout le temps. Et sur la petite anecdote, Lupa, qui est donc le head Théo, qui est donc la personne qui gère l'association Smash Grenoble, le président, l'asso, aussi président de tous les tournois, c'est lui qui est vraiment le grand Manitou. Aidé par d'autres personnes, évidemment, mais voilà, c'est le grand chef. Lupa, un jour on parle et tout, et je lui dis ouais, c'est qui le top 10 de Grenoble, tu vois, c'est quoi les mecs à battre, PR, les têtes, moi je savais pas encore, tu vois, le PR, Power Ranking, je savais pas encore ce que c'était. Donc je me demande c'est qui les top 10, tu vois, il me dit ouais, lui, tu vois, il me donne la liste. Je fais bah tu sais quoi, dans 3 mois, à peu près au tout début, dans 3 mois, j'en mange 3 minimum. Ok. 3-4 mois après, j'étais top 2. Donc t'en as mangé 9 quoi. Parce qu'en fait, j'avais la chance. Il restait Nono, du coup. C'est ça, pas incontesté, top 2. Pas vraiment en mode de c'est sûr, mais je faisais 2e au tournoi. Ok. Donc en fait j'ai eu la chance et je montais, j'étais commencé vraiment à devenir meilleur, etc. Il y avait encore des Moon, Estus, AD pour l'époque, Top Mip encore avant, tu vois, c'est vraiment des noms qui ne parlent peut-être pas, mais c'est vraiment des cadors, des mecs de la communauté qui ont tenu la communauté, qui ont été les chefs, tu vois. Et en fait ces mecs-là, je jouais avec eux, je m'entraînais et un jour j'ai juste eu Nono Colors qui est venu chez moi. On a joué 2-3 heures. Le lendemain, je fais 2e. T'as compris quoi? Non, je fais 3e parce que je perds contre Ulti. Avec sa paluténa de mort. Mais je bats d'abord Estus et Moon. Les gens qui jouent pas lui de toute façon. Je gagne contre Estus et Moon et les deux se rappellent très bien du pop-off que j'ai lâché parce que Estus, c'est grave serré et j'ai abusé de mon personnage qui est un waft. J'ai gagné, il avait trop le seum et tout le monde regardait. Moon, j'ai passé mon temps à camper. J'ai joué de la pire façon que j'ai jamais joué de ma vie. Il n'y avait pas de combo, il n'y avait pas d'intelligence dans mon jeu, à part sauter de plateforme à plateforme et espérer que Link ne m'attrape pas. Et tu vois, c'est la première fois où je fais donc des upsets majeurs. Et à partir de là, l'adrénaline, la dopamine de se dire putain, j'ai battu un mec, j'ai passé un cap, je suis reconnu comme ayant le mec qui est battu lui, machin. Mon ego, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Mon ego, il monte en flèche. Et c'est là que crée l'émote ego de Bastos, qui est le signe infini. Ah oui. Et là, le reste appartient à l'histoire. Mais ouais, effectivement, mais t'as mis ça à l'époque des tabourets. Et Moon qui dit coup de coude. Coup de coude pendant les matchs. Et dis-toi, Mush, il devait péter un câble là-bas. Hein. Bah oui. Bisous à Mush qui est un pro Samus. On le verra sûrement en stream avec nous, un de ces 4. Qui a un stream d'ailleurs, un Mushroom Punch. Ouais, qui a un stream et qui fait les casts des tournois de Brunel en ligne. Il y a des chances, ça je pourrais pas te dire. Si, quand je l'ai eu. Bah, on a bu un petit thé justement dans l'été ensemble. Je crois qu'il caste ça. Mais bisous Mush. Mais bisous à toute la commu. Vous êtes les bestes. Voilà. Mais je trouve ça trop intéressant parce que le parcours que tu as mais on en a déjà parlé, et notamment avec Shaq qui fait partie de la team, un peu comme moi, qui est trentenaire, qui ont un autre monde. Nous, on t'expliquait, tu disais, ouais, c'est fou, il y a plein de gens plus vieux qui commencent à arriver dans la commu Smash. Et en fait, avec Shaq, quand t'as répondu bêtement, fait, ouais, mais nous, c'était pas cool de jouer.
Au même titre que C'est ça. c'était pas cool de lire des mangas, c'était pas cool de machin. Et nous, on se planquait. Shaq, qui est un monstre physique. Shaq, Footballeur pour vous dire, américain. c'est un, ouais, c'est exactement ça. C'est un ancien footballeur américain, mais un peu vraiment le mec qui a joué en. Alors, je sais pas exactement c'est quoi les noms des catégories, tu vois, mais quasi Ligue 2, je crois, un Ligue truc 2, comme ouais. ça, tu vois. L'équivalent de Ligue 2. Et le mec, avec Mowgli, qui est son acolyte, Ouais. qu'on voit un peu moins en ce moment, malheureusement. Il Parce qu'il est travaille, plus il focus sur travaille d'autres jeux beaucoup. aussi. Smash, il a perdu la motivation, Ouais. etc. Mais c'est des anciens mecs donc, de football américain. Et ils ont la carrure qui va avec. Hein. Ils jouaient pas. C'était pas le mec qui t'envoie la balle. Hein. C'est le mec qui va venir te mettre un gros tacle. Et donc, tu vois, c'est ce grand mec-là qui est un peu stéréotypé, tu vois, grand bonhomme, électricien, machin. Ouais. Et ce mec-là, c'est juste une crème humaine. Et en fait, Il spamme les jeux. il spamme les jeux, mais comme un fou. C'est-à-dire que là, jeudi dernier, au tournoi, j'arrive un peu en avance, je parle avec lui, j'ai dit wow une fois, il m'a fait une dissertation, tu vois. Le mec. Je lui ai parlé 3 minutes de Multiversus en disant on joue de temps en temps de manière chill avec Big. Il a testé le jeu ce week-end, il m'a envoyé des messages, je lui ai dit on joue quand et tout. Non, mais c'est un fou. Il m'a envoyé une Mais vidéo. super. Et alors que le mec, en plus, c'est entre guillemets, c'est pas contre toi, mais il a plus de choses qui lui prennent du temps Ah, forcément. il est papa dans le sens marié. où il est papa de 2 enfants et marié, de tu fou, vois. de fou. Donc tu te dis, c'est un peu le moment où, entre guillemets, tu ralentis ou quoi. Non, lui, il s'occupe de ses enfants, y a pas de souci. Mais juste, il a coupé le reste, il a coupé les jeux vidéo, Ouais, tu non, vois. c'est fou. C'est fou. Mais ouais, effectivement, on te parlait de ça, bah ouais, nous, c'était pas stylé de jouer aux jeux vidéo et d'être dans ce domaine compétitif. Moi, le premier truc où il y a eu un truc compétitif qui arrivait, est-ce qu'il y a des gens dans le public Il y a des qui gens qui comprennent nous pas regardent. Bonjour. Oui, on est au bord de la rue, voilà. Il y a les premiers trucs, moi, où j'ai vu des choses compétitives, je te dis, c'est le premier tournoi que j'ai vu, c'est Moscow 5 qui invente la jungle. Ouais. Donc j'ai vu des trucs de fou en Tu sais que termes ça, de création. rien que pour moi, c'est un truc d'ancien. Ah, c'est ancien. Moscow 5, c'est vraiment vieux. Alors, pour Parce que moi, l'histoire, on en dans parle, LoL, c'est vraiment une Moscow légende. Fight, Hein. d'ailleurs, il y a la Faille des légendes, qui est une chaîne YouTube hyper intéressante qui fait l'histoire de League of Legends et qui, je crois, a fait une vidéo dessus. Je connais pas du tout. C'est la première équipe qui a théorisé le jeu en mode, ok, comment on gagne Mais de genre la de manière manière la plus efficace. efficace. Donc, c'est vraiment, vous imaginez, les échecs n'existent pas et ils font, ah, le fou, il fait ça. D'accord, bah on va abuser du fou parce que le fou, c'est trop fort. Et ils font que ça. Et en fait, ils ont créé un système de méta. Avant, il y avait une méta que sur les persos et ils ont fait une méta sur la map. Et ils ont théorisé ça. Et moi, je vois ça. Et en fait, ils ont roulé sur tout le monde. C'est C'est ça. une des seules équipes à avoir fait 20 victoires de suite. Mm. Et sur tout le tournoi. Et du coup, tu vois ça, tu fais, ah, c'est dingue. Tu veux le reproduire un peu chez toi, mais LoL demande des setups plus compliqués parce qu'il faut Oui. 5 PC. Bah, minimum. 10 si tu veux faire du tournoi en réel ou quoi. Donc, t'as des trucs un peu en ligne, t'as des choses comme ça, mais très légères. Moi, je me suis retrouvé à faire des tournois sur la map 3v3. Oh, Bah oui. parce que vous étiez pas assez. Et parce qu'on n'était pas assez, parce qu'avec mes cousins on jouait Oh, beaucoup y et a tout ça, parce le que plus calvaire difficile de d'avoir jeu des sur cette communautés. map. Je rappelle qu'aussi à l'époque, il n'y avait pas Discord, c'était TeamSpeak. Non. Et TeamSpeak, c'est pas la Est-ce même qu'il y avait chose. Mumble aussi déjà? Il y avait Mumble, ouais, il y avait Mumble aussi. TeamSpeak qui était pas du tout le même rapport pour le côté qui était C'était vachement un peu plus plus fermé en geek. communauté. Ouais, c'était plus Ouais, geek, c'est tu vois. C'était pas. Il fallait vraiment s'y connaître un peu. C'était pas une folie, mais il y avait un truc de. T'es déjà confirmé en tant que joueur de jeux vidéo quand t'es quand t'es sur TeamSpeak, ouais. TeamSpeak, t'es confirmé. Ou alors t'en as un dans la Maintenant, team qui a son serveur TeamSpeak Ouais, et voilà. qui Et connaît. en plus, il faut payer. Oh là là là. Mais voilà, et du coup, j'avoue que déjà Discord a amené une ergonomie de fou furieux sur comment rencontrer des communautés. Mhm. Parce que déjà, on en parle, le team Smash Grenoble. Si Smash, ça vous intéresse, cherchez le Discord Smash Grenoble, vous allez le trouver, vous avez toutes les Soit le informations. Discord Smash Grenoble, soit il y a un Twitter Smash Il y a un Grenoble. Twitter Smash Grenoble aussi. Ouais. Et aussi, juste, il y a des hubs français, même si vous n'êtes pas sur Grenoble, il y a un hub qui s'appelle la Smash Tech, où tu as tout ce qui est, tous les Discords de perso, les Discords de ville, etc. Tu as plein de choses. Si vous voulez jouer à Smash en France, franchement, c'est accessible de fou. Quasi toutes les villes où il y a une certaine communauté, tu vois, bon, je vous avoue qu'il y a certains villages, ça va être perdu, mais si vous êtes proche d'une ville, en train, en bus, à pied, tout ce que vous pouvez, vous aurez des gens avec qui jouer, à minima, peut-être des tournois. La Julienne qui est trop fort et Qui est en train de qui chercher. a déjà que lancé Twitter. Il y a Régis qui était dessus. Ouais, je sentais. Putain. Mais ouais, effectivement, le CS TeamSpeak, moi, c'est ce que j'ai vécu. Pour te donner un peu mon passif, moi, j'ai pas des parents du tout qui étaient jeux vidéo. Ma mère, elle nous connaissait, elle m'a dit, quand on était petit, elle me dit, oh, j'ai joué à Mario Bros 3 quand j'étais enceinte. C'est vraiment le seul truc qu'on a, Elle machin. pouvait rien faire donc. Ouais, exactement. Et du coup, il n'y avait pas du tout ce rapport-là. Mon beau-père jouait pas non plus. Et j'avais une petite sœur. Et du coup, on a eu la Nintendo 64. Tu vois, alors, c'est un truc con, mais je jouais beaucoup à Mario 64. Et quand il est couché, ma petite sœur, elle criait, ah, c'est petit bébé, Ah parce que oui. c'est mes petits bébés. Et on jouait ensemble et on se mariait. Et on jouait à Mario 64 ensemble. On se passait la manette. Et après, il y a eu Mario Kart Double Dash. Ça a été mon enfance vraiment de fou. Et j'avais des cousins qui avaient le même type de ta famille. Ils étaient 4 et 4 jouaient.
les 4 jouaient à CS. Aïe, aïe, Donc, aïe. enfin les 3, parce que du coup il y avait la grande sœur qui jouait pas. Mais du coup, il y avait ce truc-là. Les 3 étaient dans différentes chambres. Ils avaient d'autres PC, donc moi je pouvais aller dans la salle de jeu jouer. Et en fait, du coup, on se retrouvait à 4. J'ai fait des soirées Noël et Nouvel An où on était qu'entre nous, entre jeunes. Et en fait, on faisait des soirées 3v3. Quand il y avait l'équipe, l'époque des teams, on se faisait une team 3v3 sur LoL de Nouvel An pour voir jusqu'à Ouais, quel t'as un elo peu on ce montait truc-là, dans la soirée. Et ouais, après, ouais. on cutait les trucs. Mais c'est tout ce que j'ai connu du truc un peu compétitif. J'ai jamais fait de LAN, Ouais, jamais t'as organisé des été à trucs ce comme ça. Non, point-là. c'était Bah plus après, c'est comme compliqué. t'as dit, c'est ton époque, entre guillemets. Un autre époque, monde. on n'est pas non plus. Non, mais, voilà, c'est quand même un autre monde il y tu a vois, en eu termes de vraiment- lancer je pense de- que je suis arrivé vraiment au bon moment. Moi, j'ai 21 ans au cas où, et bientôt 22, et c'est vraiment le. Je pense que j'ai l'âge parfait où à la seconde où ça a été accepté, c'est la seconde où j'ai commencé à être sérieux sur les jeux vidéo, tu vois. Ouais. C'est vraiment eu le moment où moi j'arrive avec les jeux vidéo qui sont vraiment devenus une industrie tellement puissante qu'en fait ils ont des spots télévision, ils ont des comment ça s'appelle des activités, tu vois, dans tous les plus grands, tu vois, tu as dans les aéroports, t'as des consoles de jeux vidéo, tu vois, c'est devenu un truc c'est pas que le truc de geek perdu dans son coin et que tu vas pointer du doigt. Tu vois n'importe qui dans le train maintenant, il va sortir une Switch, il va jouer à Candy Crush, tu vois. Il y a des jeux vidéo pour tout et tout le monde. Et en plus, être joueur, c'est plus simple maintenant parce que tu as aussi bien des jeux free-to-play, ce qui n'existait pas à l'époque, Ouais. parce que forcément, tu payes un support, tu payes une console ou machin. Maintenant, tu as des économies free-to-play, donc tu peux, entre guillemets, prendre le PC de ta maman quand elle n'est pas là et tu joues à LoL qui ne demande absolument aucune ressource, tu vois, des trucs comme ça. Tu as aussi le fait que, comme on a dit, TeamSpeak, c'était un truc un peu, tu sais, déjà un peu pro-gamer. Il fallait avoir des gens dans ton cercle qui avaient le C'est truc. ça. Tu peux Alors pas que maintenant, trouver. Discord, Ah, c'est de le truc fou. le plus simple au monde. De fou. Des fois, tu lances une game, il y a un mec qui t'envoie un Discord, t'es perdu, tu sais pas ce qui se passe, tu rejoins, tu fais OK. Et surtout, c'est un truc qui est tellement devenu mainstream, c'est que Discord, j'entends, qu'il y a des cours qui sont donnés sur Discord, t'as des Discord Ouais, t'as plein d'autres communautés d'autres médias qui ouais, sont, voilà. qui sont utilisés. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, vu que tu transitionnes avec des outils plus accessibles, que c'est plus représenté à la télé, etc., et qu'en plus, il y a plus de monde qui joue, Ouais. j'arrive au bon moment où moi, je me fais de l'argent avec Smash Bros. Bah ouais, mais c'est trop bien. Et Smash Bros qui a eu en plus une grosse montée parce qu'il y a eu, alors il y a eu Melee. Ensuite, il y a eu 2 autres jeux. Melee sur GameCube, ouais. Il y a eu Melee sur GameCube, qui a eu le plus gros essor et qui est toujours un peu. Il a un petit truc d'Angelo sur la tête, ce jeu-là. C'est un jeu qui il y a ne des- doit pas survivre à la base. Ouais, c'est ça. Le jeu à la base ne doit pas être compétitif. Ça n'a pas de sens qu'il soit là, mais. Il n'a jamais il n'a jamais été pensé comme étant compétitif. Il n'a jamais eu de mise à jour carrément. Ouais. Le jeu est dans le même état exactement qu'à sa sortie. Le jeu est sur une console qui n'existe plus actuellement, je veux dire la GameCube, mais tu l'as quand tu vas chez ton grand-père, peut-être, mais c'est tout, tu vois, parce que tu l'as oublié quand toi t'étais parti en vacances. Mais je veux dire, à part de ça, C'est à t'as cause rien. de Melee que les gens jouent encore avec de la manette Et de en GameCube, fait, tu vois. oui, on va dire ça. Mais le truc, c'est que le jeu, il est mais mainstream carrément maintenant. Parce que il est tellement bon, tellement technique, il y a tellement une belle histoire autour que des mecs comme Bronol, comme les Hungry Box, etc., ils ont ouvert ça à d'autres personnes autres que les gamers. Ouais, Genre, je connais des gens qui connaissent mais Melee c'est ça de qui est nom. fou. C'est ça qui est fou parce que ce que je trouve incroyable avec Smash, c'est que je lui ferai le comparatif avec Trackmania, que Zerator vend énormément, c'est que pour n'importe qui, C'est le compréhensible. jeu est lisible. C'est-à-dire Exactement. que ça se tape dessus, faut l'envoyer dehors. Ah, le gars il est dehors, ça veut dire que l'autre est en train de gagner. Point. Il n'y a Exactement. pas besoin de comprendre plus. C'est rouge quand le mec va pas bien. Exactement. Et Voilà. c'est tout. Et en fait, du coup, le jeu est lisible, c'est un combat, ça se tapote. Il y a des trucs un peu fous et un peu Mais d'animation. c'est la recette parfaite pour gagner Smash Bros. Quand t'es Ouais, quand ouais. t'es un éditeur de jeu, c'est le truc, t'as envie de le faire. T'as il y a eu un très gentil monsieur lors de l'installation de setup qui est venu demander qui on était, et donc on y a un peu parlé. Et je vais vous dire la même chose que je lui ai dite. C'est Smash Bros, c'est le fantasme vidéoludique de n'importe quel gamer. C'est-à-dire, il a toutes les licences connues. On a tout le temps au la blague, monde. je te coupe, mais on a tout le temps la blague manga de Sangoku, est-ce qu'il arrive à battre Luffy, Exactement. tu vois. Et nous, on Et ils peut ont le faire essayé de sur faire la même Nintendo. chose. Tu sais, il y a eu un jeu. Il y a eu plein de jeux. Il y a un truc, il y a Jump, je crois, dedans, machin, où il y a un jeu où c'était vraiment produit par un gros éditeur, etc., où t'avais Goku qui tapait la gueule à Luffy avec Naruto, tu vois. Mhm. Et le truc, c'était un flop, parce que c'est juste nul. Puis même, enfin, toutes les licences l'ont fait. T'avais Oui, oui. Capcom versus Marvel qui Exactement. avait fait ces trucs-là. Sauf que Smash Bros, ils ont la chance d'avoir l'univers Nintendo, déjà de base, qui est le truc qui parle à tous les enfants. Ouais. Tous les enfants font une pression à leurs parents et veulent le truc, et les parents connaissent, parce qu'en plus, maintenant, je veux dire, à Melee, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, t'as Pac-Man, le mec qui connaît Pac-Man. Enfin, quel que soit ton âge, Toi, tu t'avais connais Game & Watch aussi un des avant. personnages du jeu. Tu ne peux pas, ou alors c'est que vraiment,
t'es vraiment fermé aux jeux vidéo depuis très longtemps, et dans ce cas-là, effectivement, bon, c'est compliqué. Mais et du coup, t'as ça, t'as le fait que, comme t'as dit, c'est hyper accessible, je veux dire, tu regardes, tu comprends. Et en plus, c'est sur la console la plus vendue, il me semble, la Switch. La Switch, ouais. Donc, Ah, quoique la Wii, peut-être toujours active première. y a des On a chances. Régis sur le coup. on a nos techniciens. Oui, Régis, merci. Il y a Pikachu, chiche, oui, il y a Pikachu, oui. Tout le monde connaît Oui, Pikachu. voilà, Pokémon, tout le monde connaît Pokémon. Tout le monde connaît Tu vois, t'as Pokémon. ce truc-là où, tu sais, Marvel, Capcom, c'est quand même déjà, faut être, C'est un peu niche. faut être un peu Puis c'est un peu niche comique. parce que c'était avant les films. En Marvel- plus, tu vois, Marvel c'était contre vraiment le Capcom, moment où c'était tu avant les devais films. ouvrir une BD. La Switch on a est plus de temps, 5ème. là. Nous dit. Il y a eu la J'ai DS. seulement 5ème. Bah, DS, oui. PS2. PS2 Non, mais je veux dire en console strictement Nintendo, je veux dire. Ah, bah, c'est la Wii. C'est- DS, oui. DS Game Boy, oui. Ah, bon, DS Game Boy qui est avant et Switch, du coup. Ok. Ok. Bah, dans ce cas-là, Merci my beaucoup, bad. Régis. Mais Ouais, Switch la qui DS. ramène le truc aussi portable, machin, qui fait que tu joues. Enfin bref, on va pas refaire, mais du coup, j'ai vraiment, je pense, la lignée parfaite, l'alignement des astres, tu vois, de ma naissance, famille geek, essor du jeu vidéo. T'es un peu bon aussi de base. Bah, ça vient, je pense, aussi du fait que je joue depuis mes 4 ans en fait. Genre, moi et mon frère, on est super compétitifs, et si j'ai un regret dans ma vie, c'est qu'on n'a jamais trouvé un jeu où on était compétitif en même temps. Ok. Via la différence d'âge, j'ai jamais eu un. Tu sais, on était compétitifs entre nous, c'est-à-dire on se faisait des 1v1 Call of, etc. Mais c'était jamais une vraie compétition en mode on va tous les deux au même tournoi, on voit qui va le plus loin, tu vois. On a tous les deux la même équipe à qui on veut casser la gueule, tu vois. On n'a jamais fait partie de Oui, il la n'y a même pas eu équipe, on n'a Armada jamais et son vraiment. frère. C'est ça, tu vois. T'as pas eu Moi cet j'aurais effet-là. aussi aimé avoir un. Imaginons si j'avais percé sur LoL, j'aurais joué à LoL avec mon frère dans mon équipe, ça aurait été vraiment un peu mon fantasme, tu vois. Et malheureusement non, parce que moi mes jeux étaient un peu différents des siens. Lui forcément il a la génération Fortnite, là il a 18 ans, mais tu vois Ok. quand tu vois il y a 2 ans Fortnite c'était un peu l'essor, lui il avait 16 Et ans, ouais. 16 ans, tu vois c'est exactement le moment où t'as envie de jouer à Fortnite. Fortnite il l'a pris de pleine face et en plus il était vraiment bon, il a fait des, alors pour ceux qui connaissent les FNCS etc, il a fait tous les qualifiers, il a failli se qualifier 2 fois, il était à 2 points, enfin un truc comme Ok. ça, ou ce qui est vachement bien. stylé pour lui. Et en plus il est console lui encore, il est passé PC il y a très peu de temps. Il est vachement bon sur Hearthstone, il est légende régulièrement. Alors, c'est pas non plus une dinguerie, comme c'est un peu diamant Bah LOL, ouais, tu mais vois. c'est bonne. C'est un bon truc. Et tu vois, il joue et on a jamais trouvé un jeu. Tu vois, j'ai essayé de le mettre à Smash. C'était trop mon délire qu'il vienne en tournoi avec moi, tu vois. Qu'un mec batte mon frère et que moi je casse la gueule au mec qui a battu mon frère, tu vois. En Alors, t'as mode, battu mon petit reste frère. calme, tu vois. Et c'est vraiment mon petit rêve. Et qu'un jour on trouve un jeu où, tu vois, lui, on a encore la différence d'âge qui compte. Tu vois, quand lui aura 20 ans et que j'en aurai 23, 24, ça sera peut-être un peu atténué, tu vois, parce qu'on jouera au même jeu en soi. Mais je garde le. Toi, t'as envie de trouver un jeu compétitif avec parce que j'aime avec trop le mon frère. frère. C'est une grande relation de frères où on se déteste autant qu'on s'aime. On se bat beaucoup, aussi bien figurativement que un peu moins figurativement. Mhm. Mais par contre, je sais que je veux avoir un truc avec lui un jour où en mode on se tabasse On le mais fait au même ensemble. jeu, tu vois, Ouais. vraiment. Après, c'est aussi pour. Tu sais, c'est un peu le truc shonen où les deux frères, machin. Puis même, c'est cool, ça tire vers le haut. En fait, c'est cette Oui. culture aussi que, enfant, tu t'es tiré vers le haut constamment avec C'est lui, ça. parce que c'était ton premier opposant. Avec ta sœur, peut-être Et c'est aussi aussi pour à ça que côté. lui est fort au jeu vidéo. Mais, aussi, hein. mais Lui, il du est coup- doué, pareil que moi. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment, il touche un jeu vidéo, il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais. Il n'y a pas de temps d'apprentissage. Il n'y a pas de. Ouais, tu vois, et Quoi à qu'il fasse, à il l'inverse, moi, commence les jeux LOL, solo- il est gold, tu vois. à facile. l'inverse, les jeux solo, moi, je les ai fumés parce que je suis fils unique. Ma petite sœur, elle était pas là tout le temps. Elle vivait chez sa mère. Et du coup, j'étais vraiment tout seul. J'ai fait énormément de jeux solo et les jeux de plateforme, les boss rush, les machins comme ça. Fury est parmi mes jeux préférés que je m'amuse à speedrun parce que je kiffe ça. Mais les jeux multi, je suis une quiche sur le papier. Parce que je commence à avoir quelques heures, mais je suis une quiche sur le papier. J'ai Ouais. beaucoup de théories, mais j'ai pas de mécanique de rapidité parce que j'irai moins vite que vous. J'ai pas assez joué. Bah Je après, crois tu que vois. vraiment, moi, je CS, suis- c'était vraiment le premier Mais c'est et parce que je peux. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être il y a eu la grosse question du talent versus le travail. Mm. Et je pense que le talent, en fait, c'est aussi tes 10 premières années, en fait. Ça vient de là. Je pense que la génétique, ça joue. Tu vois, il y a des gens qui seront plus réactifs, Après, mais je le pense talent, que c'est genre, du travail juste aussi, en fait, t'as un moi, mon truc de cerveau, base, il mais- a tellement fait les connexions avant vous que vous êtes en train de créer des connexions que moi j'ai créé depuis tellement Mhm. de temps, de jouer, à comprendre qu'une mécanique ça s'abuse comme ça, etc. Et encore, je suis pas à un point, voilà, je suis meilleur joueur de Grenoble, top 30, 50 français, Ouais. mais c'est pas non plus par rapport au monde, tu vois, je suis un péon. Ouais, mais c'est ça qui est marrant aussi, parce que, alors, on va le dire, je suis parmi les plus nuls de la Smash Grenoble. Non, mais il y a pas de problème, j'apprends de fou. Et il y a aucun problème. Ah, mais- Tant que je fais un match où j'apprends, ça me va. Et puis même dans tous les cas, Je kiffe de fou. pour le coup, on est là où tu peux avoir peur dans d'autres communautés. Ce qui est bien avec Smash Bros, c'est que tu es obligé de le faire en offline. Ouais, t'es obligé de Et rencontrer ce les qui veut gens. dire, tu es obligé de rencontrer les gens. Donc déjà, quand tu joues avec quelqu'un, tu peux lui poser des questions ensuite.
Et en plus, quand tu perds, t'as encore le truc de la discussion. Nous, on va au bar après. C'est pas, t'as perdu, t'as fini ta soirée. Enfin, tu au vois. bar pour parler d'autres trucs aussi, quand même, à un non, moment non, donné. non, mais dans le sens où dans la vraie vie. t'as d'autres choses à faire que juste perdre à Smash. Tu vois. Tu viens pas pour faire ton 0-2 dans le sens où, oh, je suis nul, j'ai perdu, putain, Non, ma non, soirée il y elle a est un finie. truc, c'est un événement et machin. C'est ça. Effectivement. Et du coup, il y a déjà un énorme gap entre moi et les gens du milieu de tableau. Il y a un gap énorme entre les gens du milieu de tableau et le top 8. Il y a un gap énorme, en vrai, entre le top 3 et le top 8. Je suis d'accord. Il y a un gap entre le top 3, top 2 et toi. Énorme. Tu considères énorme, toi? Je peux pas, moi, là, on atteint, moi, En fait, des trucs où je lis pas suffisamment pour comprendre. C'est de l'ego, mais force à vous. Le fait est que j'ai perdu 2-3. Bah, ça doit faire un mois et 3 semaines que je connais une certaine demoiselle. T'as moins joué. Et non, du tout. Juste, ça coïncide avec les moments où j'ai perdu et du coup, elle se foutait de ma gueule. Et du coup, mon ego. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais gagner tous les tournois à partir de maintenant. Pour le fun. Parce que vraiment, à Grenoble, je viens pour m'amuser. Hein. Il y a Bopi qui demande si c'est le vrai Bastos. C'est le vrai Bastos. Et en fait, je casse la gueule à tout le monde depuis. Ça va faire 5 tournois de suite que je gagne. Et je joue plusieurs persos, je gagne avec Poitiers, etc. Et en fait, il y a une telle différence. Il y a parce failli y qu'en avoir fait- une glissade avec Luigi, hein, quand même. Oui, mais tu vois, j'aurais quand même gagné en loser, tu vois, je pense. Oui, bien sûr. Mais dans le sens où. T'aurais en fait, cassé les couilles sur la route des losers. oui, Hein. et en fait, en plus, tes jours étaient Ça 64. aurait pas été agréable. Hein. Donc j'aurais doublé le temps du tournoi parce que j'aurais pris, quand ça s'appelle tout le temps, du reset, etc. Potentiellement, tu vois, si j'avais gagné. Mais le truc, c'est que moi, en fait, je suis tellement confiant que je me permets de faire cette connerie en winner. Et aussi, la semaine dernière, on a eu un gros souci qui est indépendant de la volonté des organisateurs du tournoi, de salle, On n'a etc. pas eu la salle, ouais, On ce a eu qui a grave amené du du temps. C'est-à-dire retard. que j'ai toujours pas mangé au moment de ma finale, je crois, ou de ma semi. Et genre, j'étais archi fatigué parce que j'avais passé une mauvaise nuit. Et même dans cet état-là, j'ai vraiment pas perdu de game, je crois. Ou perdu une game Oui, à bon, un moment, bah. une fois, quand je jouais Louis, je sais plus quel perso, tu vois. Et c'est pas pour avoir le truc en mode haha, vous êtes tous nuls. Parce que vous l'êtes, mais c'est pas la question. C'est plus dans le sens où je pense vraiment qu'ils sont très loin parce que j'ai trop de chance de. Alors ça vient aussi du fait que je me suis bougé pour ça, mais que j'ai beaucoup bougé à Paris, Lille, etc. Des villes où il y a d'autres styles de jeux, Tu etc. t'es confronté à d'autres trucs. Et Ouais. que moi en fait je joue depuis longtemps et je joue tellement qu'en fait je suis mon autopilote, donc qui est on appelle autopilote le moment où tu joues sans spécialement vraiment être super focus à 100%, parce que comme vous le savez, on vous le dit en cours, tu peux pas être focus plus de 30 minutes dans une journée, machin, machin. Bah ces moments où moi je joue un peu entre guillemets, je laisse mes mains parler, je suis meilleur que les gens quand ils réfléchissent à Grenoble. Et ça, malheureusement pour vous, ça fait que je vais gagner, quel que soit mon état de santé en général. Et du coup, bon, voilà. Et c'est pour rebondir après avoir nourri mon ego. La différence entre Val et moi, dites-vous, elle est minime par rapport à la différence entre moi et les top français. C'est ce que j'allais mettre en place. C'est-à-dire que c'est ce que je mettais en place. C'est-à-dire que tu dis que t'es top 30 France. Ouais. La différence vraiment entre le top français et toi n'a aucun sens. C'est indécent. Et Entre le Gluttony et moi, c'est indécent. tu connais pas le jeu en fait. Ah, mais je suis un péon, mais il s'amuse. Mais en fait, c'est un peu. Dis-toi, il a la même relation avec moi que quand toi tu joues avec moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Mais ce qui est fou, parce que c'est que moi, je suis un mec qui me focus le jeu, qui passe du temps sur le jeu, je joue des dizaines d'heures et des dizaines d'heures par mois. Et j'ai vraiment un rapport au jeu où c'est vraiment une de mes passions, enfin, c'est ma passion principale et c'est le truc auquel j'accorde le plus de temps dans ma vie en termes de passion. Tu vois. Et ce mec-là, alors évidemment il est pro, mais avant il l'était pas. Avant il avait un job, il est même ingénieur et tout. Il me tabasse, mais d'une force. Mais c'est-à-dire, il y a un monde, c'est vraiment. Genre Goku il tabasse un villageois, tu vois. Tu te dis le mec il a sa fourche et un mec sans Gohan, c'est pas pourquoi. Toute la famille Gohan, tu vois, qui arrive et. On va pas bien là, tu vois, il y a un problème. Et du coup, ben, c'est pour dire à quel point des fois tu te dis putain, je vais atteindre lui, tu casses la gueule à lui. Mais derrière, il y a et en toujours fait, un après, truc. C'est genre t'ouvres une porte et tu vois qu'en fait il y a deux fois le Oui, mec. parce que la France, même si elle est forte au jeu, Oui. Ah, on est des elle péons. n'est pas dans le même On monde. est des péons. Encore une fois que le reste. On est des péons. On commence à s'améliorer, mais on est quand même des péons. C'est-à-dire que le meilleur pays Smash au monde, c'est le Japon. En moyenne. C'est-à-dire le top 50 japonais est le meilleur au monde. Les meilleurs joueurs du monde sont au Mexique. Et les meilleurs tournois du monde en termes, si tu prends vraiment tout le niveau de tous les joueurs, en moyenne, c'est les États-Unis. Ça veut dire que les trois pôles, meilleurs joueurs, le meilleur joueur, enfin même les deux meilleurs joueurs du monde sont au Mexique. Mexicains. Le meilleur top 50 est au Japon. Le meilleur top, on va dire, si tu prends 500 joueurs, est aux États-Unis. C'est pour dire à quel point
la France n'est pas dans la discussion. Ouais, elle est On pas est là. juste meilleur en Europe. L'Europe, en fait, On est en meilleur, général, ouais, l'Europe aussi, en ouais. fait, l'Europe est pas dans le truc. Mais Mais ça, par ça date contre, de mêler même. Parmi les Européens, la France, quand elle va dans d'autres On pays, tabasse les autres pays. ouais, elle est un peu plus. Et encore, les Anglais en ce moment, ils commencent à. Bloom Forever, Bloom Forever, qui est le frisé, ouais, frisé roux, qui joue Bayonetta, etc. qui joue Bayo, ouais. Qui a battu Gluttony au Colossal. Ouais. Etc. Donc tu vois, les Anglais C'est là que je l'ai commencent rencontré, moi, du coup. à nous titiller. Gluto Non, Bloom. Bloom Forever. Ouais. C'est là que je l'ai découvert. Donc voilà, ça pour dire, c'est pas votre niveau qui définit grand chose, parce qu'en fait, la phrase il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, elle est tellement vraie, parce que Gluto, qui est le meilleur joueur européen depuis des années, qui a mis 2 ans et demi à faire 3 tournois par semaine, 2 ans et demi à faire 3 tournois par semaine, je vous laisserai faire le calcul. En Europe, il Sans a fait, compter il les a fait entraînements, ça, il a jamais perdu de tournoi pendant 2 ans et demi. 97% de win rate, il a. Maintenant, crois oui, qu'il a un avant il avait truc, 100% ouais, en il Europe. avait- Avant, il avait 100% en Europe. C'est 2 ans et éclaté. demi à jouer 3 tournois par semaine et jamais perdu, alors qu'il était malade. Des fois, il était à rien de perdre, mais il trouvait une technique, un Il truc. était déjà tu vois. sous structure Solari à ce moment-là. Oui, oui. Bah en fait, au moment où il l'a fait, oui. Ouais. En gros, au tout début de Smash Ultimate, il était chez une autre structure dont je n'ai plus le nom. Et en fait, Solari est venu le contacter à un moment, et à partir de là, il a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis régulièrement, d'aller au Mexique, etc. Et on s'est vraiment amélioré. Et ce mec-là, dites-vous, entre lui et MKLeo, alors depuis 6 mois, c'est faux, mais jusqu'à il y a 6 mois, il y avait le même gap que moi, je vous dis, entre moi et genre les top français. C'est-à-dire que même un mec qui est top 10 monde, entre le top 10 et le premier, il y avait un Il y a il y avait fossé, truc, mais ouais. un truc inatteignable. Mais c'est ça que je trouve bien. Et en plus, encore une fois, sur Smash, c'est plus lisible, je trouve, parce que contrairement à justement League of Legends, pour prendre le comparatif, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, qui est ingrat, je trouve, là-dessus, parce que tu as des joueurs qui peuvent paraître forts, très forts. Ouais. Les top players peuvent paraître très forts. Moi, par exemple, à l'époque, quand Reckless est arrivé, Reckless, considéré comme un top ADC. Oui. Énormément de gens ont critiqué Reckless parce que ils étaient en mode, bah, il est un peu passif, c'est un farmer, qui sont reprochés maintenant parce que c'est un autre problème, parce que la méta est plus le même. Il joue encore En en fait, ce 2016. qu'on lui reprochait à l'époque, on le reproche maintenant, sauf qu'à l'époque, il gagnait. Voilà, en fait, il joue encore en 2016. Mais c'est encore un autre débat, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais moi, c'était mon joueur préféré. Je le trouvais incroyable. Un des seuls joueurs à jouer les bots en first. Ouais. Je trouvais son gameplay hyper intéressant. Et en fait, personne comprenait qu'il avait 10,2 creeps de moyenne Par minute. par minute. Donc c'était fou. Comparé aux autres, je crois qu'il avait vraiment 0,8 creep, un truc comme ça. Le seul qui le concurrençait un peu, c'était Double Lift. Et dans ses périodes de prime. Et en fait, il était incroyable le jeu. Et en fait, personne comprenait le gap de à quel point il était trop fort. Mais il était trop fort. On parle de la même manière qu'au tennis, entre le top 40 et le top 5, c'est pas le même sport. Et on dit que la diff est bien moins grande au tennis, je pense, nous dit Dames, juste parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Le niveau est plus uniforme. Sur LoL, tu penses que le niveau est plus uniforme? Bah non, juste en fait, tu trouveras Ah, plus je de trouve personnes que- de ton niveau, c'est juste ça. Ouais, moi je pense qu'il y a plus de personnes de ton niveau, mais je pense que en fait c'est faussé. Je pense qu'il y a vraiment Et un aussi truc un parce peu que ingrat de... Le problème, c'est que toi, tu vas parler du niveau, tu vas regarder ton ranking, alors que oui, c'est une excuse pour les 99% des gens, mais c'est aussi une vérité. Le problème, c'est que ton niveau de solo queue, c'est pas ton niveau de team, parce que c'est tellement un jeu différent. C'est pas la même chose. Hein. Et en pas du tout plus, la c'est même aussi chose. pour ça que j'ai arrêté LoL et que je suis trop heureux de jouer à Smash Bros. C'est qu'en fait, LoL, Tu peux c'est pas t'en- c'est une addition de plusieurs personnes avec aussi un peu d'aléatoire. Ouais. Les Drake, certaines habilités à la con, etc. C'est très biaisé, une victoire ou une défaite. Ça peut aussi bien être toi qui as bien joué et qui a fait une seule erreur et ça a détruit toute ta game, que toi qui as bien joué, quelqu'un a fait Ou une ça peut erreur être dans ton juste équipe. bêtement une draft. Hein. etc. Ça peut être Ouais, ça peut être juste, tellement de choses. j'ai sélectionné le mauvais perso. Et tous ces trucs aléatoires, enfin je dis aléatoire, parfois ça peut juste être un personnage adverse, mais tu peux pas choisir ce que la personne, enfin, tu peux pas trop savoir ce que la personne va faire, va prendre comme personnage. Alors que Smash Bros, c'est moi, toi, on se pose au même endroit avec la même manette, Ouais. on a le même terrain, on a le même nombre de vies, on n'a pas un avantage de 10k gold, t'as pas plus d'équipement que moi, t'as les mêmes choses que C'est moi, ça aussi. c'est je que peux prendre tu le pars même avec passage que truc. toi, et on va se tabasser. Et je peux perdre mes 2 premières vies en 1 seconde, littéralement, et gagner la partie parce que je joue mieux après. Ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc irrattrapable. Régis qui joue à Smash Bros comme dans un shonen. Hein. Il perd ses 2 vies très vite et la dernière, tu n'arrives pas à le buter. C'est incroyable. C'est Laura. C'est En Laura. casu, hein, mais il fait ça. Mais en fait, il y a aussi, c'est ça la différence aussi, dans LoL, en fait, c'est des micro-actions qui font que tu gagnes tel niveau à tel moment et tel argent à tel truc, Et en qui fait- fait que maintenant tu prends l'avantage et tu snowball. Donc tu peux pas comparer Et de la c'est même plus manière. complexe aussi que Smash. Parce Ouais. que c'est pas Oui, que bien je sûr. joue que quelqu'un, je joue aussi contre la jungle. Parfois, lui va faire un truc agressif, moi je fais un truc passif, ça reviendra plus tard. Ouais. Alors que Smash, c'est un peu plus
bête et méchant, c'est on se tape. Alors on se tape très intelligemment, mais on se tape dessus. Ouais. Je veux dire, si t'es à l'autre bout du monde, à part 2-3 persos genre Wario, tu vas rien faire. Tu gagnes pas parce que tu ne fais rien, tu vois. Et je trouve que l'allégorie avec le tennis, il est bien parce que moi j'ai retrouvé ce plaisir-là quand j'ai joué à Smash avec les sports de raquettes. Ok. Je suis un ancien joueur de sport de raquettes, badminton et tennis de Je crois table. que tu m'en avais beaucoup. parlé une fois, mais j'avais oublié. Et en fait, que ce soit dans la culture du mental, il y a des bouquins de tennis sur le mental sportif qui est hyper intéressant et ça revient pas mal sur toute cette philosophie-là aussi du jeu. Et en fait, moi ça m'a ramené un truc qui me fait du bien dans le sport, c'est que tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Exactement. C'est-à-dire que Et y a c'est ça que j'adore dans Smash Bros. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup ce J'ai pas truc-là. la possibilité de me plaindre. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que, et puis même sur une autre mesure, dans les sports de raquettes, j'ai toujours joué défensif. Moi, j'adorais me faire smasher. Je défends. Tu fais un filet, t'as perdu. Tu fais 2 filets, et le en face, il s'énerve. Et j'adore faire ça. Mm. Dans Smash, je peux pas trop le faire, parce que c'est pas le même jeu. Mais dans ce côté mental où des fois, c'est pas toi qui gagne, c'est tu fais perdre l'autre aussi sur un niveau de rythme ou ces trucs-là. Alors moi, j'en suis pas là sur la théorie Mais ça du jeu. existe encore sur Smash aussi. Mais ça existe sur Smash, Oui, mais j'en oui. suis pas là, moi, dans le truc de ça. Mais quand tu vois des gens jouer dans ces interactions-là, moi, j'adore voir ce mindset et cette philosophie de plan de jeu et de tout ça. Coucou Chris, on te fait des bisous, l'actionnaire, chef. Bonjour chef. J'espère que tu vas bien. Mais voilà, et ça, j'avoue que l'allégorie avec les sports de raquettes me plaît bien, en fait, sur le rapport à Smash. Bah parce que c'est un peu le truc aussi, encore une fois, où tu te mets sur un... Alors moi j'ai jamais fait, hein, mais de ce que je connais, c'est tu te mets sur le même terrain que la personne, t'as Ah la oui, même Tu raquette, tapotes. t'as- Tiens, mais c'est un grain pareil. Et, voilà. Et encore à la limite, t'as la différence du mec qui est plus grand ou machin. Smash Bros, mon Wario c'est le même que ton Wario, tu vois, il C'est n'y vrai. a pas de différence. C'est même ingrat de la même manière parce que typiquement, ça c'est arrivé. Mon beau-père est un énorme fan de tennis. Tu regardes du tennis avec une personne qui connaît pas, elle peut dire bah là la personne elle est nulle en face, elle perd 6-2, 6-1, 6-2, Ouais. 6-1. Tu fais bah non en fait il fait des avantages à chaque fois mais il perd tous les avantages. Et en fait le match ça fait 4 heures qui dure et en fait c'est hyper close. Et toi ça arrive, tu te tapes un 0-2, tu te fais rouler Ouais. dessus et en fait tu t'es fait un one stock. C'était à une vie chacun, une stock et en vrai c'était un peu close mais t'as pris ton 2-0. Sur le papier, tout le monde te voit 2-0, tu te fais rouler Ouais, dessus, c'est ça. point. En fait, tu regardes le résumé du match, t'as le score et tu dis putain, il lui a cassé la gueule et tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça se trouve, il y a eu un fait de jeu de fou. Le mec a sorti un truc de fou, sans ça, il perdait la partie. Et voilà, il y a plein de choses. Et ça me plaît aussi dans Smash Bros. C'est le fait que t'aies pas non plus le droit de dire, tu vois, parce que c'est le truc facile aussi que tout le monde dit ah, j'ai perdu, mais c'était close. Moi, j'aime pas ça. Moi, je veux dire, j'ai gagné. vois. Je comprends. Donc, moi, j'arrive, je vais gagner en fait. Je te casse ta gueule, il n'y a pas de ralentir. Non, c'est sûr, et c'est un sport de fou. Je voulais revenir, on va bifurquer un peu. Tu t'as parlé de structure, on a parlé avec Solari ou quoi. T'as rejoint une structure il y a pas longtemps. Oui. Parce que tu parlais de OVNI, mais qui est pas vraiment une structure, c'est une OVNI, équipe c'est de vraiment copains. Il y a une différence entre une team ce que vous faites avec vos amis, ça peut être votre bande de potes. Et nous, on s'est regroupés sous un logo, un Discord, etc. Mais en soi, voilà, on est juste une bande de potes. On n'a aucun avantage à faire à part traîner avec des potes. Et actuellement, j'ai rejoint donc une structure, donc Nuxeria Esport, qui est une association sous loi 1901, je crois que c'est ça la loi. Et en fait, qui est donc une structure qui est sponsorisée par le Crédit Agricole de Dijon. Ok. Et qui est donc en fait la structure qui me sponsorise. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, moi, je suis joueur pour eux, c'est-à-dire que je vais porter leur maillot, je vais mettre leur tag, donc leur Nuxeria, je vais le mettre devant mon pseudo au tournoi, sur les réseaux sociaux, etc. Je vais faire la communication pour eux. Et en fait, Tu moi, représentes l'image de... Exactement. Et quand je fais un très bon résultat, on va parler de moi, mais du coup, on va parler de moi et de ma structure, tu vois. Et en fait, en échange, eux, ils payent mes déplacements, ils payent mes prix d'entrée de tournoi. Et j'ai un accompagnement avec un manager qui va gérer un peu tous les trucs. En tournoi, il faut faire ça, il faut faire ci. Tu vois, tout ce qui n'est pas jeu, en général, c'est plutôt eux qui vont gérer. Il y a un CM aussi avec Ouais, il qui y a un tu CM, discutes etc., qui va suivre mes community manager, déplacements, pardon. qui va faire de la communication autour de mes déplacements, etc. Alors là, ils y gagnent quelque chose, mais moi, ça me permet de pas avoir à le faire moi. Ou alors, juste, je vais m'appuyer sur ce qu'ils font déjà, parce qu'eux, ils font du coup des superbes affiches. Ils ont un bon graphisme en ce moment, où ils font des affiches avec un Wario, il est un peu partout dans le monde, etc. C'est marrant. Et du coup, j'ai rejoint cette structure il y a un peu plus de 3 mois. Donc, j'avais signé tout d'abord pour 3 mois, donc en tant qu'adhérent à l'association, en fait. Et donc, en tant qu'adhérent, j'ai ces droits-là, etc., etc. Et là, je vais renouveler. J'ai d'ailleurs eu un call avec mon président il n'y a pas longtemps, je vais renouveler. Alors, c'est pas sûr, je veux pas, voilà, mais il y a des chances que je renouvelle. C'est en négociation. Et du coup, c'est un truc qui est dans le Smash actuellement le truc le plus discuté. Parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle d'à quel point c'est beau Smash Bros, etc. Mais il y a quand même un Il y a côté. d'autres trucs Comme je derrière. vous ai dit, on est obligé d'être offline. Ça veut dire, je suis obligé de me déplacer pour venir. Alors quand je me déplace à l'Ibis Hotel à Grenoble, je prends un bus, j'ai déjà mon abonnement, je paye 5 € mon tournoi. À la limite, je prends un grec,
la soirée est pas très chère. Quand je vais à Paris, C'est autre chose. je prends un aéroport TGV, je m'héberge. Donc en général, les smashers, on essaye de s'héberger chez d'autres smashers. Mais parfois, tu es obligé de prendre un BNB ou alors un hôtel ou voilà. Et j'ai le prix du tournoi qui, quand c'est un gros tournoi, ça peut aller dans les 40, 50, un peu plus, ça dépend. Bah, tu l'UFA, vois. on est à 60. Par Ouais, exemple, ouais, on s'est mais inscrit tu ensemble vois, à genre, l'UFA. moi, j'ai fait un tournoi là ce week-end, un très très bon tournoi de Wartox qui s'appelle l'Eurostep, Ouais. qui était donc un tournoi avec vraiment du gros moyen, vraiment quasi à niveau d'un Wanted, pas les Ultimates, pas les Wanted actuellement à la Maison du Sport, c'est les anciens Wanted qui étaient déjà une référence il y a un an et demi plutôt. Et maintenant, tu vois, ils ont fait un super truc et j'ai adoré. Et tu vois, par contre, ça m'a coûté 30 €, tu vois. Ok. Donc, là, un 12 de sel, un c'est mid-gamme, 17. Ouais, c'est pas cher, 12 de sel. 264, c'est ça. 17 avec 14 si tu ramènes un setup. Ok. Ce qui est bien. Non, Lyon, on a parle un beaucoup, super, on parle beaucoup de environnement. Paris, mais Lyon, Bah, je on pense se que Lyon développe est la de meilleure ville furieux- Smash Bros si tu veux pas vivre à Paris. Parce que Paris, c'est quand même une C'est ville. un autre monde. Il faut aimer y vivre. Mm. Lyon, c'est bien plus chill, même si ça reste une grande ville avec ses désavantages, avantages. Lyon, c'est vraiment, t'es pas loin de Paris pour tout ce qui est tournoi major, donc quand il faudra y aller, t'y vas. Mais sur une communauté locale active avec du bon niveau, bah, tu peux être à Lyon et avoir quasiment la même chose qu'à Paris. Le problème, c'est qu'à Paris, il y a quand même tous les meilleurs. Ouais. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, avant d'avoir besoin d'un truc en plus pour atteindre ce niveau-là, tu peux jouer à Lyon, il n'y a pas de souci. Puis même en termes de gros événements, ils ont fait le colossal. Ils ont tout ce qu'il faut. 1280, Ils ont fait le plus gros tournoi qu'il y a jamais eu. 1294 jeux. Non, 1024, Ok, pardon, 1024 1024 joueurs. Ouais, ouais. où j'ai fait 49e. Une très belle perf du coup, parce qu'il y avait des très bons joueurs. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes amis, pas tous. Alexandre de l'Église, mon colocataire, Il dormait. quand moi je jouais. Mais comme quoi, on peut être trahi que par les siens. Et non, Bisous, hein. bisous à lui évidemment. Et non, par contre, tous les autres grenoblois, etc., étaient là et ça fait beaucoup de différence parce qu'en fait, il y avait une zone. En fait, je suis passé en stream sur le stream espagnol et je jouais contre Blue Sky, donc quelqu'un contre qui j'ai déjà joué 2 fois auparavant, où j'avais gagné une fois, il avait gagné une fois, et qui avait toute sa structure à lui et qui gueulait comme des fous. Sauf que moi, j'avais tous les grenoblois, on est vraiment des singes, on fait que de crier. Ils ont crié pour moi. En plus, j'ai gagné sur un truc super clutch, 2-2, l'acide de la soc, c'est un truc de fou, tu vois, vraiment super serré avec un move dont je suis assez fier, tu vois, qui est assez cool. Et ce truc-là où tu vois, je saute, etc. Après, j'ai battu le top 3 italien, et après, j'ai perdu contre Opt, malheureusement, un espagnol qui joue Steve, donc il a joué Steve, donc il a gagné parce qu'il jouait Steve, évidemment. Et en vrai, il est chaud, mais c'est un autre débat, mais voilà. Et du coup, ce gros tournoi-là, il a eu lieu à Lyon, pas à Paris. Le plus gros tournoi européen a lieu en France, à Lyon, pas à Paris. Ouais, une grosse perf de leur part et de toute l'équipe. Il y a eu plein d'associations qui sont venues aider derrière et tout. Organisation et qui a eu quelques critiques sur l'expérience spectateur, mais l'expérience joueur, elle était parfaite. Ouais, spectateur physique. Ouais, physique. Ouais, live tournait bien. Live tournait bien. Physiquement, c'était compliqué d'être, en fait, de vraiment suivre le tournoi. Parce que c'était en plein de petites salles. Donc en fait, tu savais pas qui c'était qui. Tu voyais pas. Tu sais, quand t'as une énorme salle, tu vois l'attroupement, donc tu sais qu'il y a un truc là-bas. Ouais. Aussi, par exemple. Ils étaient dans une école aussi, du coup, bah oui, non, autre forcément. modèle. C'est pas leur fait de se dire non, je veux plein de petites salles de partout. J'aime pas Et les bien gens. sûr. Donc voilà. Non, Lyon a un très très bon écosystème Smash. Trop cool. D'ailleurs, la dose de sel bientôt. Ce week-end, samedi, et Dose de Sel, qui est donc le tournoi mensuel de l'équipe d'ailleurs qui fait le Colossal. La chaleur de l'amphi du Colossal. Et ça va être incroyable. Oh, chaleur de l'amphi du Colossal, je pense que c'est un igloo au Hero Festival. Parce qu'en fait, l'amphi du Colossal, c'est 1024 joueurs que ça va te faire tenir dans Bon, un ok, amphi de 300 places. Ils ont peut-être gagné, parce que les héros, c'était une angoisse. Hein. Oui, c'était quelque chose. Et encore, moi, j'étais dans la salle, je dis ça, j'étais vraiment t'étais dans dans la le truc régie, dans la climatisé, salle toi. tout en haut, Non, dans la non, plus haute salle de la plus haute tour, tout seul. Non, je pense que de peu, mais le Colossal gagnait à ce niveau-là. Ah ouais. À la fin. Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé le top 8 dans une chambre d'hôtel carrément. Parce qu'en fait, c'était 400, 500, 600 personnes entassées dans un truc de 300 personnes. Ouais, d'accord. Et avec des énormes caméras, tout le monde qui a bougé toute la journée, donc quand ça s'appelle l'odeur de sueur est permanente, c'est tout ce truc-là, Oui. malheureusement. Ok. Et du coup, en termes de structure, parce qu'en professionnalisation, est-ce que tu sais combien il n'y a pas de professionnels de Smash dans ce monde compétitif-là? Si, il y a des professionnels de Smash. Combien il y en a combien? Alors, on parle seulement de joueurs ou on parle via Smash professionnel? Via Smash, on va parler de managers, de trucs comme ça. En France, il doit y en avoir une vingtaine. Est-ce que quelque toi, chose c'est comme un ça. objectif que tu as ou pas Non. du tout? Du tout. Parce que
Tout d'abord, déjà, pourquoi il y a une vingtaine de personnes? Parce que ça coûte, entre guillemets, cher de vivre de Smash. Parce qu'en fait, là où sur d'autres jeux vidéo, on prend l'exemple de l'Evo Japan. L'Evo Japan, ça se passe au Japon, comme son nom l'indique. C'est un tournoi donc de tous les plus grands jeux de versus fighting. Au Japon, il est interdit de gagner un cash prize via le jeu vidéo. Car C'est considéré comme un jeu d'argent. un jeu d'argent, Ouais. c'est interdit, donc tu gagnes rien. Donc, c'est-à-dire les meilleurs joueurs du monde qui sont japonais, comme je l'ai dit, le top 50, ils jouent pour rien les 3 quarts du temps. C'est dire à C'est quel ouf, point hein. les mecs sont. Voilà. Ils ont faim. Et il y a eu l'Evo Japan. Et là, en fait, c'est les éditeurs qui ont mis de l'argent. Et je sais pas comment ça a été fait au niveau de la loi, mais il y avait de l'argent pour ce tournoi. SFV, il y avait genre 40 000 $. Tu vois, tous les matchs. L'équivalent de 40 Street 000 Fighter 5 pour les. Voilà. Et tous les jeux comme ça, il y a beaucoup d'argent de l'éditeur. Smash Bros, l'éditeur Nintendo a offert une manette en doré. C'est vrai qu'on en a pas parlé. mais- Doré et qui a été. En fait, le mec arrive et présente la. Alors, le mec qui a gagné ça, il a fait. C'est vraiment une perf de fou de gagner ce tournoi. Tu vois, c'est vraiment l'achèvement. T'es reconnu pendant des années avec ça. Il lui amène la manette. Donc déjà, c'est le seul truc, mais t'es content. Tu vois, tu dis putain, manette dorée. Tu sais, c'est le truc que personne n'a d'autre. Il te la présente. Et en fait, elle était sur une sorte de linceul. Et ils la font tomber devant lui en live. Nickel. Et là, en mode, bah, les gars, déjà que vous me passez pas 40 000 €, enfin, c'est embêtant quoi. Bah ouais, et en fait, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup, tous les joueurs de Smash le savent, mais Nintendo n'est pas pour le monde compétitif sur Smash. Ben, eux, Et leur boycott, entre guillemets. leur principe, c'est de dire on joue pour les familles. Enfin, on crée pour les familles. Ouais. Donc, compétition, ça rajoute un truc qui est pas familial. Tu fais pas une compétition avec ta famille. Hmm. T'es dans l'entraide. T'es pas dans le. Et quand tu vois d'ailleurs en plus le Switch qu'il y a, bon, on peut critiquer le jeu sur son gameplay, sur n'importe quoi ou quoi, Mm. mais sur son existence dans l'e-sport et dans la volonté de le faire Ah, vivre, mais le jeu Multiversus. est. Non, mais sur son, Ah, du coup, son- son oui, oui, opposant son actuel, opposant parce actuel, qu'il y avait ouais. Brawlhalla, mais c'était autre chose. Multiversus a vraiment cette portée-là. Instant, il y a eu un tournoi à 20 000 €. C'est ça. Bah parce que l'éditeur pousse là-dessus aussi. En fait, le problème, c'est que Smash Bros, pour en vivre, c'est compliqué parce que justement, comme je disais, que c'est pas que au Japon. Au Japon, il y a rien, mais dans les autres pays, c'est pas grand-chose. Le mec qui a gagné le Colossal, il l'a gagné, je crois. Je vais pas dire de bêtises, tu vois, mais c'est moins de 10 000 €, il me semble. Peut-être un peu plus. Mais Putain. entre guillemets, ça peut paraître énorme, mais tu te dis, c'est le meilleur joueur de 1024 personnes où il y a tous les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Et ce mec-là, pour devenir meilleur joueur du monde, il a donné je sais pas combien de temps de sa vie, tu vois. Et c'est quand tu compares à ce qui est généré en termes de D'audience, viewership, ouais. personnes, etc. Tu te dis, mais si Nintendo ils s'impliquent à peine juste, ils disent ok. Tu vois, au lieu de dire. Parce que c'est pas ils sont neutres, hein. Ils sont vraiment contre. C'est-à-dire ils annulent des tournois, ils font tout pour rendre la vie dure, etc. Si juste ils font un petit effort, tu fais vivre plus de personnes. Après, c'est pas leur philosophie, on le sait. On va pas mettre la tête sous l'eau et dire non, non, un jour ils vont nous écouter. Non. Mais c'est dommage. Donc, ouais, en France, il n'y a qu'une vingtaine de personnes, à mon avis. Et voilà. Et moi, je compte pas devenir pro parce que je suis très heureux de la façon, du rapport que j'ai avec le jeu actuellement. C'est-à-dire, je joue pour le fun et la compétition. Mais pour moi, en fait, le fun, c'est la compétition pour moi. Et je suis reconnu en France. J'ai un bon niveau et je peux titiller des tops français. Certains, pas tous. Et je suis reconnu dans ma ville et ma région, sans que ça empiète trop sur ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me jeter corps et âme là-dedans Ouais. pour une chance. Tu vois, c'est un peu. Malheureusement, tu es obligé de te jeter dedans. Si t'as un taf à côté, un CDI, c'est très compliqué d'être le meilleur joueur de France. Voire impossible, tu vois. Et moi, j'ai envie, tu vois, je suis en Master 2, comme je disais, en réseau. J'ai une copine, je fais du sport, et j'ai une famille que je vois de temps en temps. Tu vois, je veux toutes ces choses-là, qu'elles soient en harmonie. Je veux pas avoir, malheureusement, à enlever que ce soit le Ouais, que ce soit au travail, détriment de. que ce soit ma copine, que ce soit le sport, tu vois, j'ai envie de... Et là, je suis vraiment dans un bon équilibre, ou même j'ai ralentir un peu Smash parce que Master 2. Et du coup, c'est juste incohérent si je voulais être joueur pro. Du coup, c'est pas mon objectif et je suis très heureux comme ça. Ok. Ok. Tu penses que ça serait faisable si, admettons, tu voulais vraiment Si tryhard vraiment ou je me pas mettais à 100%, je serais top français, j'en vivrais, mais peu. Genre, je gagnerais pas des milliers et des cents, tu vois, j'en vivrais. Je subviendrais... Oula. Ouais, j'aurais de quoi vivre, mais... Oui, tu paierais ton mais je loyer, tu pense- mangerais des ouais, pâtes, ça, quoi. mais je pense pas avoir la force... Peut-être en soi, tu vois, parce que là, vu que moi je me détache de la chose, je préfère me dire ça peut-être, tu vois. Mais je pense pas que je serais top monde, ça en tout cas je pense pas. Et est-ce que. Alors, je fais un aparté, mais si des gens ont des questions dans le chat, vous hésitez pas du tout. Moi je je réponds l'ai pas, pas hein, dit. mais vous pouvez les poser. Vous pouvez les Ouais, poser. mais je ferais croire que c'est moi qui pose la question, c'est pas grave. Et si, est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Parce que, effectivement, tu joues à plein de jeux. Oui. Non, on a parlé de LoL parce qu'on joue ensemble à LoL, mais on s'en fout. Mais admettons, un jeu arrive, est-ce que tu penses que c'est possible que tu lâches Smash? Admettons vraiment un jeu qui arrive, on sait pas.
Un gameplay, un machin, Non. un nouveau monde Non, parce que je suis pas attaché compétitif. aux jeux vidéo, je suis attaché à la communauté maintenant. Ok. Je suis attaché au fait que quand je viens à Grenoble, j'adore le jeu. Alors le Ouais. jeu, c'est un de mes jeux préférés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même s'il y avait un jeu qui serait à peine mieux, en fait, il n'aurait pas le même ratio. Le jeu est incroyable, plus je vois tous mes amis, je vais au bar, etc. Quelle est la question? Les arcanes qui demandent même pour Pikmin 4. Parce qu'en fait, alors, l'anecdote. J'adore Pikmin, hein, c'est Non, le mais jeu que j'ai le plus Il y a préféré. eu. Regarde la tronche de Régis. Je vais faire l'anecdote parce que vraiment, c'est la première chose qu'il m'a dit. Régis est développeur, donc il est au taf. Il a été obligé de regarder le Nintendo Direct en Soum. Ouais. Voilà. Ah, Et apparemment, c'était pas fou. voilà, il m'a expliqué qu'au travail, il a pas le droit de porter de short pour te dire à l'exemple de qu'est-ce que c'était de regarder un stream de Nintendo Direct. Ouais. Donc il regarde avec son collègue et il y a Miyamoto qui arrive. Donc il est tout content, il est en mode genre bon, ça va annoncer un truc Let's de go, fou. c'est le moment. Pikmin 4, mon frère. Genre, Mais moi, Pikmin, je suis hype oui, en vrai. tout le monde attendait Zelda, tout le monde attendait Oui, des il trucs. y a Breath of the Vraiment, Wild les 2 mecs qui a sortent attendu. Pikmin 4 d'abord dans la liste des trucs. Mais moi, j'ai pas du tout regardé parce que je ne regarde jamais ces trucs-là. Weepoo, je l'ai pas moi, Weepoo. Qu'est-ce que c'est Weepoo? Ah, c'est des Weepoo Ah, ok. Oui, parce Quel que petit alors, bonhomme. les de Olimar. Ah oui, les Pikmin quoi. Pikmin Les téléphone petits avant bonhommes. Pikmin 4. Pikmin téléphone, aïe aïe aïe. Ah, mais en Aïe, fait, aïe, moi, aïe. je suis pas ces trucs-là. Mais Mais t'inquiète apparemment... Régis, dans un de tes jeux préf, pardon je t'ai coupé, dans un de tes T'inquiète, jeux t'inquiète, préf, t'as des DLC sur le Mario Kart qui sont juste les terrains du téléphone. Mais T'es moi pas j'ai vu heureux toutes les réactions, apparemment c'est vraiment Farming Simulator mais sur plein de jeux. Genre on m'a dit ça, pas hier suivi. c'était ambiance Farming Simulator. On s'en fout de Pikmin, il y a Bayonetta. Bah c'est Boppy. Bah bien sûr, bien sûr. Bayonetta Je savais vraiment... pas que Boppy était un joueur des Bayonetta Oui, il a pas des joué, jeux. je crois. Je crois et vu qu'il la joue maintenant c'est ça. Mais ça, alors ça, ça je trouve vaut ça le coup. incroyable parce que pour moi, comment tu sélectionnes un perso sur. J'ai failli dire champion. Comment tu sélectionnes un perso dans Smash Ouais. Euh, C'est tellement différent du Quel est le personnage. premier perso que tu joues? Moi, je jouais sur Nintendo 64 quand j'ai découvert le jeu au tout début casu. Ouais. Donc j'ai découvert Captain Falcon parce que je jouais à Parce que F0. là c'est logique. Parce que je jouais F0. Point. Et j'ai joué à Star Fox, ça a été Captain Falcon et Fox. Mhm. Point. Et quand je discute avec des gens qui jouent au jeu, Fun m'explique, je fais du Link Cartoon, t'es un fan de Wind Waker? Il me fait maintenant oui. Comment ça maintenant oui? Et bien il me fait bah je l'ai découvert dans Smash. Du coup Et du coup j'ai joué à Wind Waker. Et Wind Waker c'est mon jeu préféré. Je critique pas du tout ce processus-là. Mais je C'est trouve ça tellement trop bien. différent. Genre pareil, je pense que 50% des gens qui jouent des persos Fire Emblem sur Smash, Ils ont jamais touché un ils ont joué à aucun Fire Emblem. Fire Emblem qui est ma licence 50%, préférée. 50% t'es très gentil. Je pense que je suis sympa, mais je veux la question au régie. Est-ce que t'as joué déjà Mars dans le vieux Fire Emblem de NES? Papa, est-ce que t'as joué à Fire Emblem? Est-ce que t'as déjà joué à un Avant Fire de Emblem? jouer à Smash Bros. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Question les arcanes, tu as besoin de quelles conditions de toi pour progresser sur le jeu? À moi? Ou à Bastos? À Bastos. C'est quoi la question? Qu'est-ce que t'as besoin comme condition pour progresser sur le à jeu? Smash Bros. Faut que je me mette en tête de progresser parce qu'en fait ça peut paraître bête, mais je joue beaucoup, mais je joue peu en ce moment pour m'améliorer. Enfin si, mais je m'améliore avec des persos qui sont pas mon personnage principal que je sors en tournoi. Alors ça m'aide indirectement à être meilleur en tournoi, mais c'est plus pour m'amuser, tu vois, que je joue, je deviens meilleur avec d'autres persos, j'aime jouer avec ces persos. Pour m'améliorer, si là maintenant demain, mon objectif c'est de top FR dans 6 mois, il faut que je change de ville. Parce que malheureusement à Grenoble, c'est possible, largement possible. Il n'y a pas à se poser la question, mais c'est plus compliqué. Donc si je veux être fort rapidement, je change de ville. Parce que je suis meilleur que tout le monde ici, et quand tu joues qu'avec des gens moins bons, il y a des choses qu'eux, ils ne verront jamais dans ton jeu, qu'ils ne puniront pas, et du coup que tu vas intégrer dans ton jeu comme Qui deviennent étant des défauts. incroyable, et en fait c'est devenu un défaut. Plus, faut se mettre en online, parce que le online est super bon pour s'entraîner, il est très nul pour faire la compétition, mais il est super bon pour s'entraîner. Et j'ai pas la force de jouer en online, parce que le online de Nintendo n'aime pas le compétitif. Ils ont pas fait d'efforts. Les serveurs sont horribles. Hein. Et c'est juste pas compétitif. Trop de délai, etc. Et dans un jeu de réaction, c'est compliqué d'avoir du délai. Il me faut ça. Et surtout, il faut que je me motive. Car en fait, comme tout dans ma vie, je suis très, très, très fainéant. Et j'ai la flemme. Quand je fais quelque chose, je suis super fort. Mais je suis tout le temps trop fort dans les 24 dernières heures où je peux le faire, tu vois. Ouais, bah alors ça, Et ça, bien sûr. non, par contre, je pense vraiment être une des personnes les plus fortes sur certaines choses spécifiques quand il me reste 24 heures. Tu vois. Par contre, si je fais tout ça et que j'arrive à me motiver de ok, je me mets à travailler, tu vois, tous les jours, machin, je deviens meilleur. Et ça, il faut Mais pousser j'en dans ai la pas presta, besoin parce hein. que j'en ai pas l'envie parce que j'en ai pas besoin. Tu vois, si demain il y a un nouveau mec à Grenoble qui est hyper fort, crois-moi, il reste pas hyper fort pendant longtemps. Je lui casse la gueule dans 2 semaines. Mais je suis pas challengé à Grenoble. Donc, pour l'instant, je garde mon niveau. Je fais quand même attention parce que je suis pas idiot. Il y a des mecs qui veulent ma tête. Je garde mon trône, mais j'ai une petite dague au cas où, tu vois. Brutus arrive un peu Un méchamment. petit surin comme ça.
Tu vois, Brutus, il arrive méchamment, je lui mets un coup de couteau avant que ses acolytes le fassent. Mais voilà. Pour l'instant, c'est compliqué de devenir meilleur quand t'es pas motivé à le faire et en plus, t'as pas l'environnement parfait. Parce que, sans le vouloir, hein, des gens, ils sont à Paris ou Lyon, c'est déjà bien plus simple. Ouais, c'est un autre monde, c'est un autre jeu. Il y a Origi qui répond, qui dit Legit, j'ai découvert Fire Emblem avec Smash, et Oui. il dit, et j'ai encore incarné Mars que dans Smash. Moon qui ose dire qu'on rate rien avec Fire Emblem. Moon, tu viens de perdre 3 points d'amour. Voilà. Et c'est beaucoup T'en avais trop pour 4. l'amour. T'en avais 4. Voilà, sache-le. Bastos, t'en penses quoi du step up de SG? Parce que moi, effectivement, j'ai découvert SG avec Ibis. Oui. SG n'existe que au Ibis Hotel pour moi. C'est qui pose la question, c'est Estus? Non, c'est Olast. Oh. Nouveau SG. Nouveau SG, Olast, Félicitations. membre équipier, parce qu'à Grenoble, on vous apparaît d'OVNI, mais il y a 3 teams qui cohabitent très bien ensemble. Et c'est cool, parce qu'il y a une petite rivalité, etc. OVNI est meilleur, mais il y a quand même une rivalité. Et c'est juste pour l'ego de le dire, on est meilleur. Et alors, ST Olast, et équipier, du coup. Ouais, et équipier. Donc ST, c'est Chiche Team. Pour ça que si vous voyez n'importe quel tournoi à Smash, ça fait chiche tout le temps. C'est un Smash Grenoblois. Voilà. Équipiers, ils sont pas spécialement de signes ou de cris, tu vois. Et nous, on est OVNI, forcément, il y a un truc. Ils Voilà. n'ont pas de signe de cri. Tu vois, nous, on fait les Ils cons. hurlent, tu vois. globalement. Juste, ils crient fort, en fait. Mais ça peut être beaucoup de groupes dans ce cas-là, tu vois. Il y a beaucoup de groupes qui crient Ils fort. lèvent les bras comme ça et puis ils font des Non, trucs. en vrai, c'est une très très bonne question parce que pour le coup, comme je t'ai dit, moi j'étais là pas au début parce que déjà j'étais pas là sur Smash 4. J'étais pas là au tout début Ultimate, mais depuis que je suis là, déjà merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Je pense à Kip, je pense à Ulki, je pense à Estus qui maintenant n'est plus Théo. Je pense à toutes ces personnes-là qui sont passées à un moment dans la Ce sauce jeudi, la et qui dernière sont des plus là. Suisses, hein, d'ailleurs. C'est celle-là Non. c'est encore une autre, oui, voilà. De toute façon, en fait, il part pas en dégoûte, Grèce, mais c'est un je- mensonge. mais ça fait ment- 3 mois que c'est la ira dernière pas en des Grèce, Suisses. c'est un mensonge, je l'écoutais pas. Et quand ça s'appelle. Non, et du coup, c'est incroyable à quel point on est passé, comme je vous ai dit, d'un endroit où tu faisais pousser, que t'étais pas tout moment réservé, etc. Maintenant, on est dans un hôtel, ils achètent des canettes rien que pour nous, on a un énorme espace, on remplit 64 joueurs et on a de la place. Ouais. On a du cash prize, on a une retransmission live, on a une communication sur les réseaux, on a eu un tournoi monthly, enfin un peu plus Qui a été majeur, fait, ouais. tu vois. Il y en aura potentiellement d'autres. Voilà. On Donc tout ça, essaye. c'est incroyable. Je vous jure, on essaye. Il y a une super gestion de la communauté. Tu sais, il y a eu des énormes soucis, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais malheureusement, Smash Bros attire beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Et Ouais. il n'y a aucune autre discipline dans le monde où tu peux mettre un enfant de 8 ans qui fait une compétition avec un mec de 30 ans. Ça Et n'existe pas. Même les échecs, c'est très réglementé. Alors que les échecs, je pourrais dire, c'est le truc où tu as toujours l'histoire du mec de 8 ans qui vient casser avec le mec de 30 ans. Mhm. Oui, sauf que c'est réglementé. Smash Bros, malheureusement, ça allait pas parce que pas d'éditeur, ça aide pas non plus. Donc, il y a eu des règles là-dessus. Smash Bros, juste pour. Si on parle pas de qualité de tournoi, tu vois, en tant que groupe de vie, ça s'est super bien amélioré parce qu'il y a eu des règles là-dessus. Ça a été super. Il n'y a pas eu d'accident, tu vois, mais juste ça a été super bien géré. Il y a eu des soucis comme dans tous les groupes. J'en fais régulièrement partie. T'ouvres ta bouche, quoi. J'ouvre ma bouche. Voilà. Je parle beaucoup. J'aime bien dire des choses que je pense. Et malheureusement, j'en réfléchis pas tout le temps si c'est le bon moment de le dire. Enfin, je considère que c'est le bon moment, mais est-ce que ça l'est pour tout le monde ou pas? Et donc voilà, je suis souvent dans les. Sans être forcément la personne mauvaise. Parfois, je suis la personne mauvaise. Souvent, je suis au milieu de tout ça. Et ça a toujours été réglé à un moment. Et il n'y a jamais eu de personne qui soit vraiment sortie de ça mal. Parce que malheureusement, quand tu crées une communauté, tu es sûr d'avoir des moments où des gens ne vont pas s'entendre, où des gens vont vouloir plus que l'autre. Parce que c'est compétition plus communauté. Donc c'est compliqué parce que tu as beaucoup d'ego, etc. Moi, le premier. Et ça a toujours été bien géré. Il y a eu des bons et des moins bons. Tu vois, il y a eu des épisodes avec Nono Colors et moi, on se détestait. Et ça a été super bien géré. Maintenant, c'est un super ami. On se parle régulièrement, etc. Et donc, ça a toujours été bien géré. Et honnêtement, Sam, nouvelle Théo, ça se passe super bien. Je trouve que c'est vachement cool parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pensais qu'on aborderait le sujet. C'est qu'il y a très peu de femmes dans la communauté Smash Bros. Communauté jeux Ça allait, vidéo, ça allait Smash Bros, venir etc. après. Ah, mais non, mais je sais pas, justement, je me doute bien. Bon, on C'est pas- glisse, c'est pas on une cri- glisse, c'est pas ça une glisse sur critique, tu sais. Naruto, on peut glisser C'est pas une sur- critique du tout, tu vois, mais je m'étais préparé un peu à ça. Et c'est trop cool qu'actuellement, il y a une des organisatrices qui s'appelle Sam, qui est donc une demoiselle, et qui, du coup, fait partie de leur gars. Il y a beaucoup de filles qui viennent. Liwi, qui est derrière les caméras, vient en tournoi. Il y a les filles de l'Ibis Hotel qui viennent régulièrement C'est vrai. nous voir. Et c'est grave cool aussi, parce que du coup, entre guillemets, c'est tout bête à dire, mais il y a un public non Smash Bros qui apprécie la communauté. Moi, c'est ma plus grande peur. On en avait parlé Ouais. quand on s'était découvert. Et d'ailleurs, bisous à Blux qui a eu ce même problème-là à un moment donné sur Smash. C'était un a priori qu'il avait de fou sur la communauté. Mais moi, j'avais cette peur-là et je rentrais pas dans de la communauté Smash parce que pour moi, elle était pas assez inclusive.
Ouais. et que j'avais ce mal, et j'avoue que j'avais ce truc de bah effectivement de voir des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui vont fille, tu vois, et qui auraient pas été sympas là-dedans. Il y en et- a, on va pas se mentir. Non mais bien sûr. Mais Et le problème, c'est puis qu'en le fait- le problème c'est que les tweets longueurs nous donnent C'est ça, bah, tort parce en que fait. forcément, mais- quand tu fais quoi que ce soit, dès que c'est mauvais, c'est bien plus relayé. Ouais, Parce c'est ça. que ça se passe bien avec les filles de notre communauté, on va pas faire des tweets pour ça, parce que c'est censé être normal. Hmm. Mais voilà, à Grenoble, on a un gros groupe féminin, enfin gros. Oui, je trouve qu'il commence à devenir assez On a une conséquent, petite tu vois. communauté. Féminine, et tu vois, c'est vachement cool parce que il y a la blague qu'on fait régulièrement chez OVNI, c'est je ramène pas ma soeur en tournoi. Alors c'est toujours le cas. Super. Je ne ramènerai pas ma soeur en tournoi, mais Super la vanne. Bah tu si- vois, si- typiquement, si c'est elle ce qui devait- fait que si j'ai elle- pas envie d'aller dans cette si communauté. elle devait venir, tu vois, ça me dérangerait pas. Parce que, et c'est un endroit où ça a été prouvé que tu peux être une fille, un homme, quoi que ce soit, ça se passe bien. Mm. Et t'as pas de remarques. Tu vois, j'ai même peur que toi, alors que je fais partie de la communauté, hein, Ouais. tu vois. Et j'ai un peu encore ce petit relucas, tu sais, de te dire putain, est-ce que un machin. Mais moi, je sais pas que je veux Moi, pas. je suis C'est que agréablement j'ai surpris. pas précisé à ma sœur, viens. Tu vois, Mm. ça le truc. Si elle veut venir, elle viendra. Je Il y, dirais a pas des, non. il y a des trucs, des petites dingueries je pense, de maladresse d'apprentissage et de certains. trucs comme ça de certains en, Oui, en mais termes comme de dans toutes les langage. communautés, ça, par contre. Tu vois. Ouais, bon, de gens qui C'est doivent pas- avoir des graines posées. Voilà. Mais Nous, par on contre, pensait je que ce suis serait bien agréablement plus- surpris par la globalité du truc. Après, moi, je pense que je suis pas le maître pour en parler. On a une personne là. Si jamais, comment ça se passe? Ça se passe bien? Si tu reviens, c'est ok tiers. Ça va. Lee se Louis plaint nous pas. dit oui. Tu peux poser ce pistolet crapaud, tout ira bien. Donc voilà. Euh, Mais effectivement, il y avait une question que je trouvais cool, que je vais remonter parce qu'il y a des chiches de partout. Peu de gens connaissent NES, mis à part Smash. Effectivement, moi j'ai découvert Mais je sais, le mais tu sais jeu. qu'il y a les trois quarts des jeux, je ne sais pas. Fire Emblem, j'ai jamais joué. Hein. On demande Bastos, mon joueur préféré, on peut faire une photo, Oui. forcément. Ah, ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, en tournoi, à Grenoble, On t'a des demandé gens une sont photo. arrivés, deux personnes m'ont donné une photo, et 30 secondes après, deux autres personnes m'ont donné une photo. Oh, terrible. Vous savez pas ce que vous avez Et fait. vous hein. savez pas ce que vous avez fait parce Ah qu'en non, fait, c'est tous une mes horreur, amis hein. s'en plaignent depuis. Parce qu'en fait, j'ai un. Alors, bon, vous l'avez sûrement pas remarqué sur le live parce que je suis très humble, mais j'ai un ego assez prononcé. Et ils l'ont boosté, mais encore plus que ce qu'il n'était avant. C'est-à-dire que. Ah, c'est une horreur. On pensait pas que c'était possible, hein. Mais voilà. Donc, merci à vous d'avoir pris la photo avec moi. Moi, je suis trop heureux. Mes amis vous maudissent. Ah, Mazen, des bisous Mazen. D'ailleurs, Gros tiens, bisous, ça me fait une transition toute trouvée avec Mazen, parce que Mazen, c'est quand je suis arrivé le premier jour, on m'a dit c'est lui le step-upper C'est qui le apprend. prochain, C'est le prochain. Tout le monde dit c'est le prochain. J'ai découvert X-Rider il y a pas longtemps. C'était Tiens, le prochain il y a longtemps, mais je joue C'était pas le ça, prochain, mais qui qui joue pas en est fait. plus tranquille. Bah, Mais qui en est un fait, très très bon joueur étude. aussi. Étude, le Ouais, pauvre. bah forcément. Est-ce que toi, t'as vraiment des gens dans Smash Bros, tiens, on va les tirer un peu vers le haut, Mm. t'attends? Ou en mode, tu dis, tiens, il y a un step-up personnel là, il y a un déclic qui a été fait dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Comme ça, on va parler un peu de la théorie du jeu. Quels Ouais, sont ouais, pas de souci. les gaps du truc? La personne que j'attends le plus, enfin que j'attendais le plus et que j'ai arrêté, malheureusement, c'est Alexandre, mon coloc, Fun. Ouais. Parce La que bombe des hein. Parce que c'est un peu tout con, mais vraiment. Parce qu'en fait, c'est un peu tout con, mais étant mon coloc, t'es censé devenir meilleur. C'est même pas une question. Tu joues avec le meilleur, tu deviens meilleur. Tu vois, c'est un peu ça qui est bien aussi. Malheureusement, Juste qui est fumé. malheureusement, le pauvre, ou le pauvre, force à lui, hein, il prend pas le temps, je fais d'autres choses, parce qu'il a une vie. En fait, jusque-là, sa vie ne tourne pas autour de Smash Bros. Il n'a pas. Il n'y a Bah, pas de moment où il me dit, viens, on se pose, on parle de jeu, tu vois. Globalement, en fait, quand on se voit et qu'on Ouais. qu'on est en train de boire une bière, on parle très peu Smash. On Oui, parle mais même plutôt à la de maison, vie, lui et de moi, on joue potins, beaucoup. de meufs, Lui de et moi, Blux et de fun. C'est tout ce Exactement. qu'on fait. Donc, Lui et moi, on joue H24. hein. On joue tout le temps. Ah ouais? Oui, juste, il n'y a pas de moment où il me dit, viens, on joue sérieux, viens, tu me poses des. Il a pas Tu sais, les ambitions, Il pose quoi. pas de questions. Ce que dit Estus. Il n'y a pas les mêmes Exactement. ambitions. Et, non, et c'est pas une critique. Non, non. Force. Mazen. Plus la merde, Fun. Mais c'est Mazen- pas... non, mais c'est- Non, mais dans le sens où moi C'est j'attendais pas vrai, beaucoup, il est j'attendais très chaud, en beaucoup et plus. du coup c'est pas arrivé et du coup j'étais un peu déçu. Mais Ouais. c'est force à moi, tu vois. Et c'est pas déçu en mode j'ai pas dormi la nuit, hein. J'étais en mode bon, pas de chance. Mazen, dont tu viens de parler, humainement c'est quelqu'un de super qui a la chance d'avoir un peu de temps pour jouer à Smash, tu vois. Mm. Contrairement à X-Rider, dont c'est un autre joueur, tu vois. Les deux sont très jeunes. Mazen a 19 ans, enfin c'est très jeune, tu vois, t'es encore Ouais, assez de jeune fou. pour pas avoir d'obligation dans la vie, tu vois. Chaque on pense à toi. Et du coup, Mazen, je pense que c'est le prochain, littéralement. Le prochain, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le prochain à dominer la ville à part moi, tu vois. Dans le sens où ce sera lui qui sera un peu comme Boppy dans son prime il y a pas longtemps. C'est-à-dire que c'était moi, Boppy et les autres, tu vois. Bah là, ce sera pareil, ce sera moi, Mazen et les autres. Je sais pas dans combien de temps. Je pense que ça arrivera d'ici un an, qui sera vraiment Ok. incontesté. Tu lui donnes une bonne année, parce que là, il va être dans un rythme de cours qui va commencer et où il va trouver son rythme
de cours Smash. Et une Plus- rigueur qui va lui et une amener son rigueur, truc. voilà. Ouais. Et il va avoir l'expérience. Parce qu'en fait, l'expérience, c'est beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que je suis meilleur que les autres, parce qu'en fait, j'ai plus d'expérience. Les moments où ça est stressant, moi, j'ai moins stressé que toi. Les moments où toi, t'as une nouvelle interaction, je la connais peut-être déjà, tu vois. C'est tout con, mais plus jouer, bah, tu Ouais, deviens meilleur. forcément. Mazen, que lui, j'attends, et lui, j'ai encore plein de. Voilà. Et Bopi, dont je suis hyper fier. Bopi, c'est déjà un de mes meilleurs amis, tout court. Et en plus, il a fait de super résultats à Grenoble et ailleurs. Il a battu des tops français que je n'ai jamais battus de ma vie, potentiellement meilleurs que les tops que moi j'ai battus. Oui. Il a battu une des personnes que j'arrive jamais à battre, ni Rose, tu vois, enfin Ouais. des trucs comme ça. Et il est trop fort au jeu. Il est juste bridé par son mental et son passif, dans le sens où quand il perd un tournoi, ça va l'impacter sur ses 3 prochains tournois, littéralement. Ah ouais, à ce point-là. Littéralement. Il s'en rend peut-être pas compte, mais quand il fait une bonne perf, il est sur plusieurs bonnes perfs. Quand il fait une mauvaise perf, et malheureusement, c'est que le truc, c'est qu'en ce moment, il a tellement enchaîné les mauvaises perfs parce que ça arrive à un coup de moins bien, parce que tu tombes sur des gens spécialement chauds ce jour-là, parce que voilà, il y a plein de choses. Les gens évoluent en même temps que toi. Peut-être De qu'ils fou. en moment, ils vont plus améliorer que toi, etc. Et le problème, c'est que là, il est bloqué. Et surtout, les gens ont appris le counterplay à son personnage. Et c'est compliqué de jouer autour. Parce qu'une fois, tu sais, quand tu présentes une nouvelle chose à la personne, tu lui casses la gueule, c'est cool, force à lui, il avait qu'à connaître avant. Mais maintenant qu'il connaît, c'est à toi de Eh ben oui, t'adapter. forcément. Et c'est plus compliqué. Et du coup, Bopi, je suis super fier. Et je pense que là, il a un moment où ça va être compliqué pour lui. Ou c'est compliqué pour lui d'ailleurs, il y a pas de, c'est pas une condition. Mais je pense vraiment qu'il va s'en sortir. Et que même si là, actuellement, il n'est pas spécialement tu sais, dans le top, ça va aller. Ok. Et voilà ce qu'il dit. Je trouve que Smash, le talent fait pas tout. Il faut être motivé et beaucoup jouer, beaucoup Oui. travailler sur soi et demander de l'investissement. Il y a des Ça mecs qui demande ont de du talent. l'investissement. Crêpe salée, c'est du talent. Crêpe salée, même si je joue beaucoup, hein, c'est du talent à ce niveau-là. Voilà. Gluto, c'est un talent, mais. Gluto, en fait, quand. Je sais pas si t'as regardé son interview avec Si, Zach si, bien sûr, Nani, avec Zach. tu vois, c'est le mec, il arrive, il bat le top 2 français à son premier tournoi. Tu dis, mais. Monsieur. On va se foutre de la gueule de qui, tu vois. Avant, vous jouiez pour juste pas faire la vaisselle. Comment ça Oui, se passe voilà, C'est-à-dire que- faudrait être sérieux 2 minutes, tu vois. Bon. Arrêtez. Il y a du talent, mais le problème, c'est que ton talent, ce sera une limite quand tu seras top 15 monde. Même pas. Ouais. Top 5. Tant que t'es pas contre Gluto, MKLeola et Spargo, quasiment, tu peux gagner. Eux, moi je considère que tu peux pas les gagner régulièrement. Tu peux les gagner une fois, tout le monde l'a fait. Tu vois, tout le monde a battu une fois Gluto. Enfin, tout le monde, non. Je veux dire, mais il y a déjà eu des moments où des mecs vraiment spécifiquement moins forts que Glutoni On battu. l'ont battu parce que, et c'est pas lui trouver des excuses, c'est parce que ce jour-là il est pas bon, ce jour-là il a mal, ou juste ces jours-là joue super bien. Oui, et juste machin, aujourd'hui, là, il est voilà, un clutch ce jour- de Mais le fou. problème, c'est que c'est pareil, si on bat une fois à Grenoble, parce que tu vois, on a commencé le live à un moment, tu m'as dit est-ce que quel point j'étais bon, tu vois. Je t'ai dit, bah moi je suis vraiment une différence. Oui, Sauf que un demain point. je peux perdre, demain ça se trouve. Sauf que je gagne les 8 prochaines. Parce que la personne qui me battra ne fera pas. C'est ça, c'est la constance. Ouais. Ça, c'est le truc de dire putain, mec, toi tu m'as battu une fois, sauf que moi je t'ai battu les 8 prochaines. Bah oui, forcément. Ok, du Donc, coup, Bopi, Mazen. Bopi Tes deux Mazen, petits, Fun à l'époque. Et ouais, je pense c'est à peu près tout. J'ai beaucoup d'espoir dans beaucoup de gens. Mais pas, non, je supporte beaucoup de gens plutôt. Mais pas spécialement d'espoir. Parce que c'est un truc un peu qui est cruel à dire. C'est quoi tes Et gaps du coup, je le dis pas trop. Non, mais c'est quoi tes gaps de niveau En fait, pas des gaps de niveau, mais de. Parce que, par exemple, quand on s'est rencontrés et qu'on m'a dit que Mazen était le prochain, Mhm. tu m'as dit pour l'instant, Mazen, il n'a pas le déclic. Mm. Tu m'as dit qu'il en est à son 2e ou 3e déclic. C'est quoi les déclics? En fait, le déclic, et c'est une blague que beaucoup de personnes vont rire dans le chat, genre Estus Moon, ça les fait rire. Et c'est un truc tout con, mais c'est en fait un moment où. En fait, Smash, c'est plein de théories, plein de concepts. Et ces concepts-là, en le fait, déclic, tu vois. ces concepts, tu vois, ils s'entremêlent. Mais pour s'entremêler, tu vois, il faut qu'ils soient vraiment. En fait, c'est un moment, tu vas essayer d'améliorer quelque chose. Mais pour améliorer ça, il faut que tu fasses un truc d'une certaine manière. Et le temps que tu l'apprennes, tu vas devenir moins bon. Et le problème, c'est que tu vas faire ça sur plein de concepts. Et par contre, il y a un moment, il y en a un, il va bien marcher. Du coup, il va te débloquer l'autre, qui va débloquer l'autre. En fait, ça va être une avalanche de concepts que tu comprends en très. Enfin, peut-être tu comprends surtout que tu appliques en très peu de temps. Un truc tout con à dire, et là, ils vont encore plus rigoler. Mais Flo, week-end dernier, il fait 2e en battant tout le monde de manière excellente et impressionnante. Enfin, tout le monde sauf Léon. Mhm. Et c'est vraiment lui qui disait j'ai eu une avalanche de notions que j'ai compris d'un coup. Et c'est ça, en fait, un déclic, tu vois. Et ça à plusieurs niveaux, parce que moi, j'ai compris plein de choses et je recomprends plein de choses et j'ai encore plein de choses à apprendre. Et moi, je regarde ces choses-là. Et en fait, quand je regarde le niveau d'un joueur, parce que concrètement, je peux te dire à l'avance qui peut me battre ou non à Grenoble. Genre, je sais qu'il y a des gens, ils ne me battront jamais. Je sais qu'il y a Ouais. des gens, ils pourront potentiellement me dépasser un jour. Et je sais qu'il y a des gens, ils ne me dépasseront jamais, tu vois. Et c'est ça qui est cruel. Après, c'est que mon avis, tu vois. Je ne suis pas Dieu, je ne vais pas te fixer Non, ta non. vie. Mais Mais je suis j'ai intéressé de ça. l'expérience pour savoir ça. Un peu comme un
un tennisman, tu vois, il regarde un mec qui fait bah lui il sera jamais à la place de Roger Federer, tu vois, parce qu'il manque un truc de base. Il sera très fort peut-être, mais il sera jamais voilà. Et je ne suis pas Roger Federer, mais j'ai une petite différence avec les gens. Et du coup, je pense honnêtement qu'à Grenoble actuellement, à part Bopi et Mazen potentiellement dans très longtemps, et potentiellement Dames commence à m'impressionner. Mais Dames c'est beaucoup de travail, donc c'est normal qu'il soit aussi fort en ce moment. Et donc, c'était pas vraiment prévisible, parce qu'entre guillemets, c'est le travail qui a révélé ce qu'il faisait. Moi, je te parle purement de talent. Des gens peuvent Ouais, dire bien sûr. fois. Parce que moi, j'ai dit, tant que t'es pas top 10 monde, tu peux travailler. Mais vu le niveau d'investissement des gens que je connais et le talent que je vois en eux, personne ne me bat. Bah, dans Grenoble. les Dans les petits 6 jeunes, prochains mois, personne ne dans me les bat. petits jeunes, Dames et Zach, ils taffent de fou furieux. Oui, hein. Zakayo est aussi très fort, mais Ouais. Zakayo, Zakayo, il bosse malheureusement, moins. il manque un truc. Isaac, il bosse moins, Et en mais fait, le Dames problème, travaille il de joue fou furieux. Falco, et il est super jeune, et je connais pas son investissement, donc je peux pas juger. Il joue un peu moins, mais il joue quand même pas mal. Ok. Mais c'est pas Dames. Dames Ouais. se déplace énormément. Dames, il l'est piqué. Hein. Ouais, il a faim. Il a faim. Enfin, il a faim. Il a faim. Là, on discutait justement, il devait faire l'UFA avec nous, il est dégoûté parce qu'il a le bac blanc en fait. Donc du coup, il est en mode genre, C'est quoi bah, le bac blanc après tout? je peux pas y aller, il y a bac blanc. JB, il oublie Moon. Non, Moon, mais il veut c'est pas pareil. jouer. Moon, ça c'est un truc aussi. Et lui, il s'en bat les couilles parce que lui, il a pas d'ego, mais les autres vont être déçus. Moon, honnêtement, il est trop fort de base, mais il n'a juste. Parce que vous pensez tous que oui, s'il travaille. Mais le problème, c'est que le travail, c'est pas simple en fait. Le travail, c'est aussi de la motivation, du Ouais, de temps. fou. Et il aura jamais cette motivation et ce travail-là, de par ses valeurs, qui sont de ne jamais se lancer à 100% dans le jeu vidéo, genre. Et s'il se lançait à 100% dans le jeu vidéo, genre vraiment focus et tout, il délaisserait des choses et il ne veut pas Il délaisser. fumerait tout le monde. Il fumerait beaucoup de Pas gens. d'accord. Ouah, si, il est trop Je fort. pense qu'il ferait deuxième, mais il me battrait pas. Tu t'inspires principalement de Gluto ou t'as d'autres joueurs pro que t'aimes? En ce moment, je joue Fox, donc Light. Je regarde que Light. Je regarde Ok. Light. Fox qui a un effet shonen. Oui. Fox, c'est mon. Fox, c'est vraiment le perso. Tu te fais tabasser, mais par contre, quand tu touches un mec, tu vas lui faire mal. Il est trop fort. Non, mais vraiment, Light, il a un espèce de truc vraiment shonen de. oui, ça- c'est un joueur. Il sait c'est qu'il est super spectacle. jeune. C'est vraiment Tu sais qu'il est spectacle. plus jeune que moi, je crois. Light. Non. Si. Mais est non, il a super 40 jeune. piges. Ah, Arrête, ouais. mens pas. Il a genre 20 ans. Quoi? Il a 20 ans, Light. Ah ouais, mais Donnez-nous le- génétiquement, il est né à 20. Donnez-nous l'âge de Light dans le C'est-à-dire chat si possible, mais vraiment C'est ça. super jeune. C'est ça qui est impressionnant. Et donc, ouais, Gluto, forcément. Mais forcément, le mec est français comme moi. Il joue Wario. comme moi. Il est trop fort comme moi. Non, je m'inspire de lui 40 000 fois. Par contre, après, je m'inspire beaucoup d'Orion parce que j'adore la personne et enfin ce qu'il dégage parce que je connais pas trois personnes. Et Orion qui a fait partie des poulins de Gluto. pendant Ouais. le confinement. Ouais. Ouais. Et j'adore aussi son. Là, il a 22 ans. Son gameplay. Ah, il a pas plus vieux que moi là. Et dans le monde, j'aimais beaucoup Twig à l'époque où j'ai pété Wario. Maintenant, je déteste. Moi, je déteste, mais je le trouve éteint. Et je trouve qu'il a la pire mentalité de tous les joueurs pro de Smash Bros actuellement. C'est pour ça aussi qu'en ce moment il fait n'importe quoi et qu'il perd. J'aime beaucoup Spargo, mais parce que tu sais, Ok. c'est plus pour l'histoire. Joueur de Il est cloud, trop Spargo. fort. Ouais. Ouais. Il est trop fort, il est trop jeune. J'aime trop. En fait, j'aime bien le beau Smash Bros. C'est con à dire, mais c'est un peu comme si vous jouiez au basket. Ah oui, bah oui. Vous bah, voyez forcément. Stephen Curry mettre des 3 points tout le temps. C'est chiant. Il le fait de loin. Il est trop fort, hein, mais c'est chiant entre guillemets. Et tu vois des mecs, ils vont te mettre des dunks de fou. Ils vont Il y a du jouer dans spectacle, hein. l'art de Smash Bros. Et ben, Spargo, c'est Stephen Curry. Parce que c'est pas le mec qui va te faire des dunks, c'est pas le mec qui va te faire jouer des personnages de fou. Mais par contre, il va faire le truc que tout le monde va trouver chiant. Mais qu'en fait, quand t'es un amateur du sport, tu vois à quel point il met des 3 points, à quel point il se place bien, à quel point il est trop fort en ce qu'il fait. Et là, c'est impressionnant. Et moi, Spargo, c'est ça. Quand tu le regardes, c'est Cloud, c'est à peu près 80% de back air. Ouais. Mais ses mouvements, tout ce qu'il fait, comment il réfléchit, tout, c'est du petit lait, tu vois. Tu demandes, t'en demandes, s'il te plaît, tu vois. Ouais. Et le mec a 17 piges maintenant, je crois. 16, Bah, 17. dans LoL, j'ai ce truc là avec Reckless où tu fais. Bah, il est placé au parfait endroit dans le teamfight. Tu, C'est ça. tu Il est poses et tu fais. pas. C'est pas le mec. incroyable à l'endroit où il est. Ouais, c'est pas, il va t'investir un teamfight en général. C'est Non. sur un truc de fou, mais il est trop fort. Mais c'est juste, tu sais, tu regardes et tu constant. fais. Mais attends, mais dans ce neutral là, le placement, c'est fou qu'il Ouais. ait réfléchi 10 secondes avant à faire cette route et être là maintenant. Et Non, tu fais, c'est trop bah, fort. c'est trop fort. Donc Ok. ouais, c'est principalement ces 3 personnes-là. C'est Orion, enfin Gluto, Orion, Spargo, Light 4. Ok. Moi, j'avoue que j'aime bien, mais en termes de jeu, je connais pas du tout la communauté, Ouais. mais Void, parce que du coup, j'ai bien aimé Chic. Ouais, mais Void, tu vois, c'est pareil, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Il a tu vois, lâché le truc, mais il a théorisé le jeu Ouais, tellement c'est ça, fort mais que c'est- c'est en fait, le problème, intéressant. c'est que dès qu'il avait plus un perso archi craqué qui était Pichu, avec qui il cliquait, le problème, c'est qu'il a essayé de cliquer avec Joker, il a pas trop réussi. Et personne n'a jamais réussi à cliquer avec Joker à part Léo et Spargo Zacré dans
niveau un peu plus bas. Mais ouais, en fait, le problème c'est que Void il aime pas les persos qui sont forts. Et il y a. J'aime même Mister R aussi. C'est pareil. Il joue Chrome. Il joue Chrome et Chic. Ouais, bah, il aime pas les persos qui sont forts. Il jouerait Aegis Snake, ce qu'il est en train de se lancer, il gagnerait. Il y a. Spargo, c'est le seul à pouvoir vraiment détrôner MKLeo plus tard, je trouve. Je suis biaisé, je pense que Gluto peut, s'il vit aux États-Unis, ce qu'il ne fera pas, donc il ne le fera jamais. Et oui, je suis d'accord, c'est Spargo qui va le détrôner. Après, Léo a genre 22 ans aussi. Oui, mais la communauté est jeune, de toute façon, les top players Oui, sont et jeunes. c'est ça qui est magnifique globalement. dans la communauté aussi, c'est tout con à dire. Mais comme on vous a dit, c'est que lui, là, le grand monsieur là, il s'approche de la trentaine. Oui, c'est bon. Et il y a des mecs au tournoi, ils ont 11 ans. Si. Non, Si. c'est 14 le plus jeune. Non. C'est sur i4. Ah non, c'est. Sur i4, il a pas 14 hein. Si, il rentre en seconde. Sur i4, il rentre Ah, 11 ans. alors, Ok, sur alors, i4, excusez-moi, il fait 11 ans. Il fait alors, 11 ans. sur i4 est plus vieux que Zakawet. Quoi? Voilà, je te laisse l'info. Tu te fous de ma gueule. Je te Même le laisse chat l'info. n'y croit pas. Bah, Personne n'y écoutez, croit. Vous êtes des menteurs. écoutez. Vous êtes des menteurs. Des bisous à Non, sur donc, voilà, i4 pour et dire, bah, au pire, on va de 14 ans à 29, t'es. C'est pas moi le plus vieux, c'est pas moi le plus vieux. En ce moment, t'es doyen. Hein. Non. Bah, Mush n'est plus là. Non, mais non, Virgile est plus âgé que Mais moi. il vient jamais. Il est venu là dernièrement. Il est venu. Non, il est venu une fois il y a 3 semaines. Dans les gens Euh, actifs. Oui, Avec chaque- c'est pas possible, 11 ans, c'est 13 minimum. Avec chaque. Mais je m'en fous, il a 11 ans s'il veut. Il a fait des faux Mais, papiers pour jouer à je Smash. te jure, il fait 11 ans. Virgile a 28, je crois. Non, mais c'est pas moi. De toute façon, il y a chaque. En fait, chaque vient, donc Chaque c'est a pas 29 moi. ans. Mais il est plus vieux que moi. Mais vous êtes tous deux 29 ans. Non. Ah non, t'as 20 J'ai pas encore t'as 29 pas ans, moi, 29 laissez-moi c'est tranquille. vrai. Val, t'es le plus vieux. Non. Val, il bégaye là, il est pas bien. Laissez-moi tranquille, c'est bon. Fin de live. Merci beaucoup Passez d'avoir une été bonne là. soirée. Vous étiez Merci au à top, vous. les gars. Zefran, c'est pas le plus vieux. Non, Zefran, il est jeune. Coucou moi-même, j'espère que tu vas bien. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce qu'il y a des questions de la part du chat? Est-ce que t'as d'autres trucs à dire Pas spécialement, moi j'étais super content d'être là. De ouf, ça me fait trop Le lieu est plaisir. trop cool, je tiens à le repréciser. Faut Jamais pas venu oublier ici. Bouyouk, c'est vrai. Le lieu est trop cool. Je suis grave content en ce moment dans ma vie. Et ça, c'est trop cool. C'est vrai. T'es Parce dans que un genre, bon mood y a là. tout qui marche, mais tout parfaitement. Relationnel amical, relationnel sentimental, genre plus intime, etc. Le taf, ça s'est décanté il y a pas longtemps, c'est incroyable en ce moment. J'ai appris comment travailler il y a pas longtemps. C'est tout con, hein, je n'ai jamais travaillé de ma vie, genre les cours, je n'ai jamais travaillé. Et là, je suis en train de travailler, c'est pas incroyable à faire entre guillemets, mais en fait, c'est ouf. Genre, je travaille, je suis fier de ce que je fais. En ce moment, c'est cool. Smash, bah, je suis toujours le plus fort de Grenoble. Et je fais des bons résultats quand je bouge. Et j'aime les gens, donc ça va. Je fais beaucoup de sport et ça se passe super bien en ce moment. J'ai des objectifs de sport, musculation, etc. Ça se passe trop bien. La vie est trop belle. Ma famille, ça passe. J'ai des nouveaux chiens. J'aime les chiens. Donnez-moi des chiens. J'aime les chiens. Si je veux des chiens plus tard. Vive les toutous. Et j'ai 3 chiens en ce moment. Je suis trop heureux. Et voilà. Tes La vie parents est belle. J'avoue, chez mes parents. Ouais, parce que Oui, ton mais genre, appart, c'est mes chiens. Je m'en fous. Moi, je vais les oui, voir oui. quand je peux, tu vois. Non, je suis un menteur. Je vais pas autant que je pourrais. Mais parce que. Un il y avis a sur la Smash. ST et à quel point on est la meilleure team de Grenoble, s'il te plaît. Oui, la MST, vous êtes la meilleure team de Grenoble quand faut genre aller nous chercher des tacos pendant que nous on est encore dans le top 8. Mais le reste du temps, c'est OVNI qui gagne. T'es un chien C'est parce que OVNI qui est dernièrement, sympa. le seul qui va chercher la bouffe, c'est moi. Oui, bah, c'est Ouais, pareil, ouais, pour t'étais le Fun et meilleur toi. le temps que. Ouais. T'étais mon meilleur ami le temps que. Et après, Non, il y mais a- il y a là, plus que ça va Fun. plus être possible parce que j'ai commencé à win, mais D'accord. on est en période D'accord. shonen. Trouve un personnage d'abord, d'accord. Hein Là, ça reste. Là, C'est ça bon, reste. Samus, ça reste. Ça reste, Samus. Ah, Je dans bouge 2 pas. semaines. Non. Et donc voilà, et en fait, la dernière chose que j'ai à dire, c'est. Il y a 2 personnes qui m'accompagnent le plus dans ma vie en ce moment. C'est Alexandre Fun de l'église, Lucas Blux de Roux, et c'est mes 2 meilleurs amis. Ça se passe trop bien avec eux. C'est mes personnes qui m'ont le plus fait grandir cette dernière année, je dirais. Genre, je suis en coloc avec Alex, je vois tout le temps Blux, on s'entend trop bien, on échange trop bien. On a des soucis comme tout le monde, Blux, qui est aussi de la mais communauté. la du vie coup. est incroyable. Et genre, ces mecs-là, franchement, ils sont forts à Smash, décemment pour Grenoble. Ils sont Blux- forts dans ce qu'ils font. Blux, il est fort à Ils sont Smash. BG. Blux, il est fort à Smash. Et en plus, Franchement, on est c'est, le trio de fou. je trouve, la personne la plus sociable de Smash G. C'est celle qui va Tu sais beaucoup que aller lui, voir il les se nouveaux. targue d'être la personne qui a créé le bar après la weekly. Alors ça, Bon, il casse un peu les couilles parce qu'on faisait ça ouais. depuis. Il Il existait dort pas à encore. 21h. Il Oui, faut c'est arrêter, il dort à 21h. Faut se calmer. Mais ça se passe trop bien avec tout le monde. Il y a Je suis trop Olas bien. qui pose une question qui est cool. Est-ce que tu as un message à passer, tiens, pour finir le live, à passer à la commu et aux nouveaux? Alors, pour Smash Grenoble uniquement, parce que je me targue pas de donner un Smash, enfin, j'ai comme Ouais. Smash Bros, tu vois. Pour Smash Grenoble, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que genre,
quand vous jouez, vous allez être purement au niveau, hein. Quand vous jouez, s'il vous plaît, je vous en supplie, posez-vous 2 secondes et avant de poser la question « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?», réfléchissez vous-même. Parce que je vous jure, vous seriez trop forts, tous, si avant que je vous dise que vous faites 4 fois le même truc, vous me dites « Ah, je sais », vous y aviez réfléchi avant. Parce que tout le monde me dit « Je sais » quand je dis quoi que ce soit. Ouais. Et je suis en mode « Bah, pourquoi tu le fais encore ?» Bah oui, Tu du vois. coup. Et c'est tout bête. Et voilà. Ça, et continuez à venir parce que franchement, ça me fait de la thune. Mais le mec insulte. Que ça me fait Le plaisir mec de gagner insulte. 90 €. Et qu'en plus, après le bar, c'est grave sympa. C'est vrai. Mais de toute façon, c'est dans l'inscription Smash Grenoble. Hein. Le bar Smash Grenoble, il y a Ouais, ouais. Families juste Oui, après. en fait, en fait, quand vous donnez votre argent, j'allais dire à moi, mais il y a une personne qui veut me la garder jusqu'à la fin du tournoi, je sais pas pourquoi. Mais super, il est insupportable. Voilà, quand vous donnez votre argent à cette personne-là, en fait, elle jette une pièce et en fait, selon si vous êtes sur face, vous allez au bar, pile, vous n'avez pas le droit. Donc la moitié du bar, la moitié du tournoi vient tout le temps au bar. Et j'ai la chance de tout le temps, vu que la pièce après elle retourne dans ma poche, donc je dis, je dis ce que je veux. Donc moi, je suis tout le temps au bar, mais voilà. Il y a Moon qui était de la bienveillance. Arrêtez tout. Et 3 messages après, fait pourquoi je l'ouvre en fait. Pourquoi j'ouvre ma grande bouche. Oui, bah oui, mais moi aussi j'étais un peu pareil. Vous avez pas vu, mais il y avait des yeux qui brillaient. J'étais en mode ça y est, il comprend. Il apprend et non. Je comprends quoi. Et non. Pourquoi l'autre moitié vient pas. Voilà. Mais non. Merci beaucoup gros, c'était trop Merci. cool. Oh, j'ai trop kiffé. C'est vrai, mais on te C'est- réinvitera c'est pour grave. du jeu de société et des trucs. Avec plaisir. en On vrai, fera vraiment. d'autres choses. De toute façon, il y a d'autres événements qu'on essaye de faire. De ouf. Vous verrez peut-être On a Bastos. J'ai eu des insights. Ouais, ça mais des arrive. insides. Oh voilà, on se calme sur les insides parce que je sais très bien Et ce que ça va se faire ce l'Olympia. jeudi. Laissez-moi L'Olympia. tranquille. Laissez-moi tranquille. Stade de France. On donne tout. je vous cache pas, on donne tout. Zerator a contacté. Laissez-moi enfin, tranquille, c'est bref. faux. C'est faux, arrêtez, c'est faux. Il dort depuis 4 jours. On le sait très bien. Oui, parce On que fait des bisous. Est-ce qu'il y a des gens à Raid? Parce que là, je vois qu'on est beaucoup. Est-ce qu'on ferait pas de la force est à une combien communauté? On est 20. C'est cool. De ouf. Très De content. ouf. De ouf, de ouf. Est-ce qu'il y a des gens à Raid? Est-ce que sur Twitch, est-ce qu'on peut regarder s'il y a des gens qui jouent à Smash? Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent à Smash? Je me permets de sortir mon téléphone. Bah pour oui, on va regarder. Je vais regarder ça. Je vais juste raid mon lit. Oui, mais faites un bisou. Dites un bisou, histoire de donner de la force aux autres. Hop. Tac. Bon, pas Squeezie, les Smash- gars, Smash du coup, Bros, au hasard. Hein. Il y a 5D. Et bah la ligne. 5D, let's go. On la raid. Il y a 5D. Et si vous pouvez mettre Bastos te fait un bisou, Exactement. ça me mettrait trop Vous bien. mettez tous, Bastos te fait un bisou. Il savait en plus qu'on avait le live ce soir. 5D caster. Avec un C majuscule, je crois. Non? Je vais te dire ça maintenant parce que je le follow. Le- 5D caster, il y le a D juste majuscule. que des minuscules. Ah, même pas le D? Non, il y a que Ok. des minuscules. Donc slash raid 5D caster. Vous faites bisous de la part de Bastos et les arcanes. Même juste bisous de la part de Bastos. Et vous me mettez trop bien. Voilà. Il est sur quoi ce soir-là? Parce Il est qu'il- sur Hollow prédiction Knight et bingo du Summit 5. Ah oui. Parce que le Summit c'est ce week-end. De l'ambiance. Le Summit c'est ce week-end Ok. et c'est le Summit avec le plus de storytelling que je pense qu'il y ait jamais eu. Ah ouais? Parce qu'il y a Akola, D'accord. il y a qui est là pour prouver que Steve s'est craqué. Il y a Kaleo qui est là pour reprendre son trône. Ok. Spargo qui est là pour reprendre le titre du Summit qu'il a gagné. Pluto qui est là pour montrer qu'il n'est pas juste là le temps du Genesis et Pound. Light qui est là pour refaire son top 2 minimum qu'il avait fait la dernière fois. T'as des nouveaux cool genre Anathema, Ouch, etc. qui sont des potentiels vraiment futurs top monde, tu vois. Enfin, genre ils sont déjà top, mais genre vraiment, tu sais, genre le top. Ouais. T'as Dabuzz qui est tout le temps là, tu vois, t'as un peu la clique. Et du monde, machin. quoi. T'as du monde. Ok. Et ça va être grave cool. Bah écoutez, ce week-end, en live, de toute façon, sur quelle chaîne du coup? Je crois que c'est BTS Smash. C'est BTS Smash mais qui, je vais pas dire de qui conneries. retranscrit Je crois le que truc? c'est BTS Smash. Ok. Bah on fait des bisous, on va lancer le Un générique sur gros le Stream bisou Deck, tout vous le avez monde. le générique de fin juste là. Merci beaucoup, merci Bastos, merci à vous d'avoir été là, vous êtes trop cool. Je vous dis la plupart à demain. Pas pour... Alors à demain parce que vous serez sur le live de Margot qui va elle live sur Noob. Je savais même pas qu'ils avaient fait Oh. un jeu. Et elle live Ouais, sur j'ai le... vu son live. J'ai vu. Elle joue le Telltale de Game of Thrones. Mais demain soir, on a bien sûr la weekly. Et on se retrouve aussi samedi soir. On a un concert de Maïsan qui fait du slam féministe. Et on va parler un peu de tout ce qui est d'être une femme et d'être militante Ça a du flow. dans les médias Dit et comme dans ça, ça a l'art du en flow. général. C'est trop cool. Ça va être un petit live très cool à 19h. Et on reçoit Malika qui est une podcasteuse, entre guillemets militante, qui va parler de sujets sur le fait d'être étrangère en France et sur ces choses-là. Ok. Donc on va combler un peu, on va faire un mélange de l'heure du temps à 20 un peu ce week-end. Et le dimanche soir de 17h à 19h, vous avez bien sûr Régis qui joue à Banjo et Kazooie en ce moment. Régis le boss, Team Régis. Voilà. Bonjour On fait des Kazooie, bisous. perso de con. On vous fait des bisous, bonne soirée. Bisous tout le monde.